dis que c'est impossible que ma carte soit bloquée. Mais pourquoi? Mais parce que tu sais qui je suis. Tu sais combien je pèse? 70 kilos. Dis donc, c'est amusant ça. Bon, écoute-moi Valérie, je te rappelle que j'ai invité mes amis tout frais payés pour un séjour de rêve aux Maldives durant 10 jours pour fêter mes 40 ans. Et là, j'arrive au guichet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas de quoi retirer pour m'acheter un churros. Non, un churros. C'est un beignet espagnol. Non, pas du tout, parce que la tortilla, c'est une petite galette de pommes de terre à base d'œufs et de... Bon, attends, excuse-moi Valérie, s'il te plaît, petit cœur, on va pas parler cuisine ibérique, toi et moi, hein? Comment? Non, c'est adorable, mais c'est demain mon anniversaire, c'est demain. Bon, s'il te plaît, revenons à mes cartes, là. Est-ce que t'as essayé de régler avec mon ABT? Thomas Klein! Mon Amex Black Mon unique Titanium. ami, le frère que je n'ai jamais vu! Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir, Francis. Excuse-moi, mon grand garçon, je suis au téléphone, j'en ai pour 200. Oh la vache, je suis tellement content d'être là, mais attendez, en plus, mais t'es beau, t'es mince, t'as l'air en pleine forme! You are the best! Ouais. Bon, et dis-moi, notre rendez-vous est bien au salon d'attente Love Power Altitude. Eh ben non, là, y a pas de pilote, y a pas de personnel navigant, y a pas d'hôtesse, y a même pas la queue d'un varan. Ah, il y a des varans ici? S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, revenons à mes cartes, là. Est-ce que t'as essayé de régler avec la plutonium? Comment ça, explosé pendant mon séjour en Iran? Bon, super. Bon, et l'infinite? Attends, quel code de déblocage de l'infinite? Attends, excuse-moi, il faut un code pour accéder au code. Qui débloque le code? Ça fait tellement de bien de voir un visage familier et ami! Oui, mais j'ai aucun code qui débloque de code. Alors, trouve-moi le code du code qui débloque ce code. Ça fait un bien fou, tu peux pas savoir! S'il te plaît, Francis. Voilà, puis surtout, on sent que c'est réciproque, hein. Bon, Valérie, rassure-moi, toutes mes affaires ne se sont pas écroulées en 15 heures de vol, si? On peut plus rien déléguer maintenant! Tiens, moi, je vais au Vesuvio, ma pizzeria à Aix. Eh ben, c'est pareil! Ouais, non, mais attends, mais quoi, la crise? Quel rapport avec la crise? Voilà, d'autant que la crise, tout le monde savait, on a laissé faire. Ouais, bon alors s'il te plaît, évite-moi ton analyse financière de la situation. Moi, dans l'immédiat, ce qui m'intéressait, Francis, il faut que t'arrêtes avec ton shooting David Hamilton, là, hein? Non mais sérieusement, tu me visualises avec des couettes, une petite culotte blanche sur une balançoire dans un flou artistique? Tu me ferais ce cadeau? Pardon? Ouais, non, c'est pas à toi que je parle, Valérie. Toi, fais en sorte que je retrouve l'usage de toutes mes cartes bancaires, merci. Francis, tu te fous de moi, là? Ah bah, détends-toi, écoute! Ah oui, détends-toi, tu me flashes le presse. Attends, Ouais! Tu sais, Tom, si t'es en carafe, moi j'ai des travelers chèques et des tickets resto au cas où, hein. Excuse-moi, Francis, qui est en Bermuda, là? J'ai l'air en carafe? Ah, pas vraiment, non. Ah bon? En tout cas, merci pour ton invitation, hein. Et non, au fait, sur ton mail, tu disais bien all included. Y a rien à... Non, y a rien à casquer, you are my guest, tu peux ressortir ta banane. Tom, t'es un prince. Ouais, c'est vrai. Oubliez, oh, Ouais. j'allais oublier. Bon anniversaire. Ah non, c'est adorable, c'est demain mon anniversaire, hein. La fête et les cadeaux, c'est demain. Ça porte malheur de le fêter en avance, hein. Tu veux me porter malheur, Francis? Of course, not atoll. Oh. Des Maldives. Atoll des Maldives. Oh là Bon, t'avais pas compris, t'avais pas si, compris. j'ai compris, mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai arrêté les grosses têtes, hein, donc... Et comment va sinon mon seul frère unique? Eh ben écoute, moi ça va pas mal, hein. Et les affaires? Ah non, les affaires, ça va moins fort, les affaires, hein. Ça c'est... Ne dis pas des choses comme ça. Francis, ça va, j'exagère un peu, hein. Je suis pas encore au bord du gouffre, hein, à devoir taper 50 €, hein. Arrête ça, putain, c'est fragile, c'est du lin. Non, c'est vrai qu'avec la crise, tu vois, j'ai perdu beaucoup, mais bon, j'ai mis de côté, donc il me reste pas mal. Mais tu sais, pas mal, quand t'as eu beaucoup... Ça fait tout de suite très peu. Bah ouais. Même si ce très peu pour moi serait déjà beaucoup. Tu Ouais, vois. bon, enfin bon, ouais, tu sais que t'es mon ami, t'es mon Francis, hein. Alors vas-y, lâche-toi, t'as besoin de combien? Bah, t'es pas bien, toi, je suis pas venu là pour ça. Excuse-moi. Non, on verra ça à la fin du séjour. Non, si je me suis effondré comme ça, comme une vieille merde, là, c'est parce que je sors d'une dépression, figure-toi. Bah arrête ça, toi une dépression. Yes, bonhomme, attention. Quoi? Pas la petite dépression de fin de deuxième trimestre d'un enseignant du public, hein. Non. Moi, j'ai fait THE dépression, celle qui guette tous les HPA, quoi. Les hyper positifs actifs. Ah oui, comme le mec, elle est... Ouais, c'est comme une hernie, personne n'est à l'abri. Ah, parce que t'as aussi eu une hernie. Oh là oui, déclenchée par mon 4e redressement d'impôt. Eh oui, c'est une hernie fiscale. Ah bah comme tu le vois, je vais mieux. Voilà. Tant mieux. Tu l'as vu, j'ai encore des petites crises courtes, soudaines, incontrôlables, mais ça va bien. Sinon, Tant mieux. c'est seulement quand je suis sous le coup d'une forte émotion. Ouais. Et dans tout ça, tu vois, ce qui est formidable, c'est que j'ai réglé mon problème de course effrénée à l'argent. Voilà. D'ailleurs, tu vas pas me croire, Ouais. mais à un moment donné, je comptais même te rembourser. Tu comptes me rembourser les 650 000 € que tu me dois, Francis. 650 000. Bah oui, le temps passe, hein, mon vieux, c'est Mais comme tu ça. comptes en plus. Mais quelle mesquinerie. C'est la dernière fois que je t'autorise à me prêter du fric. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Francis? C'est mon téléphone. Ah,
c'est violent, hein, comme ça, n'a rien. C'est ma thérapeute, le docteur André, Ouais. Anne-Hélène, chignon au carré, 40 ans, Tailleur Street, austère mais très baisable. Attends, regarde, Oui, Anne-Hélène, oui. Oui. Oh, écoutez, ça va, on s'était dit qu'un peu de franchise entre le patient et le médecin, ça ne... Non, mais n'y voyez aucune ambiguïté, mais c'est vrai que parfois vous êtes austère, quoi. Ouais. Ouais, s'il te plaît, Valérie, dis-moi que mon code est débloqué. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señorita. Bonjour, madame. Comment ça va? Ouais, bon, super, et je fais comment, moi? Plus de carte bancaire, plus de téléphone, des codes bloqués, qu'on a besoin d'autres codes pour se débloquer, ça débloque à bloc. Consumo de narich. Ouais, résultat, sur moi, j'ai à peine 3815 € et une poignée de dollars. Un jus d'orange. Alors, c'est quoi ce bordel, Valérie? C'est 2012? Ah, ¿dónde está la calle de Gores? Excuse-moi, tu peux répéter ça plus fort parce que j'ai pas bien entendu, là. Ah, ¿dónde está la calle de Gores? Mon je m'en foutisme de branleur irresponsable. Ah oui, j'ai bien entendu, on aura une petite discussion. Alors, et voilà, j'ai en ligne restreinte, putain de merde. Monsieur Thomas-Clint-Tout.com. Bonjour, on se connaît, me dites rien, on a butiné ensemble près d'une ruche pendant une soirée miel et les abeilles. Excusez-moi, hein, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à vous situer derrière votre burqa anti-moustique. Blandine! Eh ben oui, c'est moi qui d'autre. Ah bah bien sûr, habillé comme ça en jaune et en Maldives, qui donne, dis donc. Mais tu sais quoi, je savais pas du tout que tu serais là. Ah bon, Cookie n'a pas prévenu? Si, enfin elle a dit qu'elle venait accompagner. Ah bah, elle voulait faire la surprise Eh alors. bah, une bravo pour Cookie, parce que dis donc, quelle surprise. D'ailleurs, j'en connais un qui va rester surpris. Qui ça? Eh bah, qui ça? Francis. Ah, chaton, moi aussi me tarde de le revoir car même si on n'est plus ensemble, hein, ça reste quand même mon chaton. Bah oui, j'ai appris la séparation. Oui, excuse-moi, pardon. Faut aller lancer le poteau des retrouvailles? Oui, mais alors avant, il faut lever ton voile artisanal, sinon on ne peut pas s'embrasser. Ah, oui. Tu vois? Ah, bah voilà, c'est ce que je me disais. Il brune pas en fait, hein, il fait même très beau. Hein. Je dois avoir l'air gourde avec ce kawaii poncho. Ouais. Ah, pas du tout, c'est que oui, Poncho te va comme un gant, et puis alors tu sais, je te trouve ravissante, hein, exactement comme quand je t'ai quitté. Mais Tom, on n'a jamais été ensemble. Ah oui, je sais bien, quand je dis je t'ai quitté, en fait, je voulais dire on. C'est-à-dire on. Oui, on, c'est tu. Mais tu, c'est nous. Je comprends pas. Voilà. Eh, tu sais quoi, c'est pas super grave. Ça me fait très plaisir de te voir, tu comprends ça? Oui, ça, je comprends. Voilà, Ça. poutou. Et en tout cas, merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est un de mes rêves de venir ici. Ouais. C'est vrai, c'est un peu comme une carte postale, mais pas pour de faux. Oui, enfin bon, ça va pas non plus, hein, donc. Oui, ça s'arrête pas, alors, donc d'accord. Ah, je me pisse. Ah oui, c'est la latitude, hein. Blandine aux Maldives, j'adore le concept, je kiffe ces verges, alors. Et joyeux anniversaire, Tom. Non, c'est adorable, c'est demain mon anniversaire, ça porte malheur de le fêter en avance. Hein. Cloche invisible, inversion du temps, et comme ça, patch chromoun. Merci, on l'a échappé belle, hein, parce qu'on était à deux doigts. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Bah, c'est du gel antibactérien. Oui, merci, je vois bien, c'est pour quoi faire, hein. Mais parce qu'on vient de se faire le poutou, et avec l'avion, tout ça, les gens qui viennent de partout, avec leurs bactéries du monde entier, des tropiques équatoriales et d'ailleurs. Ah bon? Ah bon, il me dit, l'autre éveil débarque ou quoi, là, ce typo? Même vous n'êtes pas à l'abri sur votre planète Millard. Un virus, ça n'a pas besoin d'argent, un virus. Ça évolue gratuitement. Oh, c'est bien, c'est là. Merde, putain, carbone. Qu'est-ce que t'as? Et j'ai oublié mon vanity sur le tapis roulant. Pas grave. Oh, mais si. Bon, vous trouviez mes affaires et vous touchez à rien. Voilà. Laissez les mains en l'air pour faire sécher le truc. Bien sûr, on laisse les mains en l'air pour faire sécher le truc. Totalement raccord.
On a été coupé, mais c'est pas grave. Elle va me rappeler. Voilà, Francis, faut que je te parle d'un truc là. Tu sais, avant, je savais pas écouter les autres. Justement, écoute-moi parce que ça vaut le coup là. Ça apprend sur soi d'écouter les autres. Justement, écoute-moi parce ça que faisait 21 jours que j'avais pas fait de crise. Mais alors là, l'émotion, les Maldives, te revoir. Tu m'aurais vu il y a un mois. une vraie drama queen. Je chialais pour rien. Une vraie Catherinette dépucelée à son premier bal des pompiers par le maréchal des logis. L'archouma, je te jure. Mais tu vois, ce qui m'a vraiment flingué, c'est quand Ahmed m'a quitté. Qui ça? Ahmed, le chef cuistot du Vesuvio bis d'Argelès-sur-Mer. Ah bah écoute, c'est pas bien grave, ça, un chef de perdu, 10 marmitons de retrouvés, hein, c'est pas ce qui manque des chefs. Mais non, mais tu comprends pas ce que je te dis quand je te dis quitter. Je te parle pas d'une démission. Je te parle d'une rupture sentimentale. Il m'a plaqué, quoi. De son propre chef. Déconne pas là-dessus, écoute, c'est trop frais, déconne pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? De quoi tu parles? Ah, tout ça est arrivé si soudainement. Ouais. C'était un soir de fin de Ramadan dans le bac à plomb. Ah bon. Une pulsion, une folie, mon destin. Tu vois, quand ces grandes mains viriles m'ont attrapé par les hanches, j'ai senti monter en moi comme une violence. Ok, c'est bon, Francis, j'ai le son, j'ai l'image, j'ai le bac à plomb, j'ai le siphon, j'ai tout vogical, là, non mais... Arrête tes conneries. Toi, avec ton chef cuistot dans le bac à plomb. Non mais attends, excuse-moi, t'es sérieux, là? Attends, mais t'as pas lu mes mails? Si, mais j'ai dû sauter certains passages. T'as ton vernis qui sèche, là, mon chéri? Oui, non, c'est l'autre, là. Non, mais attends, excuse-moi, Francis. Non, mais t'es devenu pédé... Pardon, excuse-moi. Je veux dire homo, comme ça? Mais non, de père en fils, depuis 5 générations. Mais non, idiote, enfin, on ne devient pas. J'ai toujours été, finalement. Puis tu sais, surtout, j'ai pas attendu le docteur Andréi pour savoir que j'ai toujours été amoureux de toi. Bah oui. Qu'est-ce que vous dites, là? Non, je veux dire, je t'ai toujours admiré. Donc, par voie de conséquence, désiré sexuellement. Eh oui, bien sûr, par voie de conséquence, oui, évidemment, oui, bien sûr. Dans mon inconscient, Ouais. mon subconscient, lui, l'a bien compris. Digérer et gérer. Eh ben, respect à ton subconscient, parce que ça sert à ça, un subconscient, ça sert à digérer et à gérer les trucs un peu tordus qu'on n'arrive pas à gérer, finalement. Hein. Mais tu sais, tout ça, ça date depuis le foot. Ouais, c'est... Le foot. Oui, quand on jouait à l'extérieur, dans l'autocar qui nous ramenait au club. À chacune des victoires du Cosmos Football Club, tu menais toute l'équipe en improvisant des champs de bataille victorieux, souviens-toi. Et qu'il a eu droit dans son fion, c'est votre son. Et qui aura mis jusqu'à l'os, c'est le Cosmos, c'est le Cosmos. Ah là là, tu propageais une bonne humeur du fond du car grâce à ce geyser de testostérone encore impalpable mais jaillissant. Qu'est-ce qu'on se marrait, hein? Tout ça semblait si innocent finalement. Tu vois, à chaque fois que je repense à cette époque, ça me... Ah, comme ça. Ouais, enfin, on avait 15 ans, Francis, hein, c'est chaud quand même, hein, t'es resté bloqué sur des trucs et enfin bon... Attends, ça te perturbe pas trop tout ce que je t'annonce quand même là? Non, ça me perturbe pas trop, non, enfin bon, je t'avoue que ça fait un petit choc quand même, hein, d'apprendre que ton meilleur ami fantasme depuis 25 piges dans l'idée de me dépoutrailler dans les douches de l'escalier. Non! Dans l'autocar! Non, sous les douches, il n'y a jamais eu d'ambiguïté, étrangement. Oui, enfin, l'endroit, on s'en fout, c'est l'intention qui compte, Francis, ça, donc... Par contre, Tom, si tu pouvais rester discret sur le sujet, discret, je veux dire, auprès des autres, hein, je veux dire, j'attendrai le bon moment pour leur dire, c'est vrai, ils n'ont pas ton ouverture. Oui, d'esprit, j'ai bien compris, Francis. Ah non, mais t'inquiète pas, écoute, je dirai rien. C'est notre secret. Écoute, t'es mon pote, hein. Si t'es heureux comme ça, moi, je suis heureux pour toi, c'est super, hein. Je dis rien, parole, hein. Enfin, je pense juste quand même que ça va bien faire marrer Cookie quand je vais lui dire que t'es une grosse tafiole qui se fait enfler dans les... Pardon, excuse-moi. Ne juge pas! Excuse-moi. Ne juge pas! Excuse-moi, juge pas. Faut digérer le truc, c'est tout. T'as pas connu Ahmed? C'est pas faux, je connais pas Ahmed en plus. Il était encore plus beau que Paco. Ouais. Ah, Paco. Qui c'est ça, Paco? Paco, Mais Paco quoi? mais t'as rien lu de mes mails en fait! Bah, ils étaient très longs et en espagnol, Francis. Paco. Un bel andalou, brun, ténébreux, torero à Séville, avec qui j'ai eu une brève mais intense relation pendant 3 jours à la feria de Pampelune. Tu peux pas savoir, mais ça m'a transporté. Écoute, nos deux destins se sont liés en courant dans les ruelles étroites de cette petite bourgade ibérique, avec 6 vachettes enragées qui rêvaient de nous encorner, là. Le grand frisson, Tom. Eh bah dis donc, c'est du Welbeck ton histoire, hein? Un cuistot tunisien dans le bac à plonge, un torero à Séville en feria à Pamplume. T'as pas chômé ma cochonne, hein? Ah voilà, tiens, la musique un peu nerveuse, là, c'est... Ouais, c'est rigolo, hein, c'est... Bouge ton corps, voilà. C'est ma thérapeute. Oui, je t'en prie. Oui, Anne-Hélène, oui. Non, c'est parce qu'on a été coupé. Et ben, comme je vous le disais, il a fait très beau durant tout le vol. Voilà. Enfin, sauf quand on est passé au-dessus du Proche-Orient, là, c'était un peu voilé.
son dans son fion, putain. Ouais, Valérie. Quoi? Il faut un code pour accéder au code qui débloque le code. Ça y est, c'est officiel, tu te fous de ma gueule. Un bug informatique, carte bloquée 48 heures. Bon, écoute-moi bien, appelle Yannès. Non, je me fous qu'il soit 5 heures du matin à Paris. Tu as son portable perso, tu l'appelles. Quoi? Mais arrête ça, putain, je te parle pas mal, connasse. Ouais, bon, calme-toi, Valérie. Calme-toi, Valou. Calme-toi, Valo, je suis ridicule, t'es hystérique. Hein, Quoi? Quelle démission? Arrête ça, t'as pas le droit de... Allô? Et voilà, salope, bitch and morons, bitch. Et des soucis avec votre amoureuse? Non, tout va bien, c'est très gentil de demander, merci. En tout cas, c'était tout de même quelque chose, hein, ce week-end au ski. Moi, ça a bouleversé ma vie complètement. Un vrai virage intérieur en moi-même. Mais attention, un pas le petit lacet de montagne, non, non, non. Un grand virage à 0,63. Oui, c'est 360. Non, 0,63. Non, c'est 360. Non, 0,63. Si je dis 0,63, c'est parce que je commence toujours le cercle de l'autre côté, donc du coup, j'inverse les chiffres. Voilà, en fait, je ne comprends pas les mots qui sortent de ta bouche, Blandine. Je comprends pas. Mais c'est pas grave, vous pouvez pas comprendre, c'est mes trucs mnémotactiques à moi. S'il te plaît, t'es adorable. Tu me dis tu, hein, c'est fini les vous, on est copains maintenant. Hein, donc, Mais ça, j'ai encore un peu de mal avec les tu. Si je te disais souvent vous, c'est parce que je mettais trop les gens sur un pied de Vestal. Tu vois bien qu'il est trop gros, ton oreille est plus petite, tu vois, il faudrait... Ah oui, il faudrait être un fennec comme Monsieur Spock, tu vois, pour répondre, parce que allô, là, t'as pas, monsieur, je peux te raser, tu vois, faire un truc, mais sinon... Oui, bonjour, Blandine Maraval. Oui, vous êtes bien sur le portable de Cookie, mais c'est Blandine Maraval qui vous répond. Eh bien, pourquoi? Parce qu'elle peut pas vous répondre, voilà. Bon, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Oui, écoutez-la, écoutez-la. Taisez-vous. Oui, pardon. Figurez-vous que ça capte très mal parce que nous sommes au bord de l'océan Pacifiste. Oui, voilà, voilà. Et là, je suis sur la plage et... Ah! Ah! Il y a une grosse vague qui arrive, là! Je me noie! Tu vois, je te respecte énormément pour ça, parce que moi, perso, j'aurais jamais osé ça. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Moi, je vais pas pouvoir tout gérer, hein. J'ai pas 4 cerveaux et 8 bras, hein. Je suis pas Chivas. Oui, c'est Shiva, parce que Shiva, c'est du whisky. Mais oui, bien sûr. En tout cas, c'est une pagaille, ma vie, avec ce nouveau job d'assistante. C'est pour ça que j'apprends l'espagnol. Parce que dans 2 mois, je pars faire l'ouverture du festival du film au Brésil. Oui, mais tu sais, on parle portugais au Brésil, hein, pas espagnol. Ah bon, depuis quand? Depuis qu'un Portugais l'a découvert, j'imagine. Allez, voilà! C'est effrayant, ça, hein? On nous cache tout, on nous dit rien. Il faut absolument que je le dise à Cookie. Oui, ça, faut en parler à Cookie. Il y a une bête qui arrive, non? Non, c'est rien du tout, c'est un hydravion. Ah, ça pique? Non, ça pique pas. Enfin, disons que si ça pique, c'est plutôt très mauvais signe. Hein. Non, c'est un petit avion qui va sur l'eau. Waouh, c'est chambé. C'est chambé, hein. Ouais, enfin, c'est vite dit tout ça. Cookie, hello girl, mais tu sais que tu es de plus en plus bombesque au fil des jours qui passent. Et puis, excuse-moi, t'es rayonnante, alors surtout, t'as l'air en big forme, hein. Salut mon Tom. Coucou. Il me faut un méga big café noir très serré. Ouais, on s'en occupe. Et puis alors, j'adore ton look, on dirait la meuf du cow-boy dans Toy Story. T'es pas mal non plus en narcotrafiquant colombien. Ah tiens, comme ça c'est fait, Tom, bon anniversaire. C'est demain, c'est le 27, pas le 26. Excusez-moi, c'est pas rien une date, merde. Le débarquement, c'est le 6 juin, pas le 5 ou le 7. Le 14 juillet, c'est le 14, pas le 13 ou le 15. En tout cas, t'as fait un mois pas long que t'as l'air, Cookie, hein. À ta descente d'avion, t'étais d'une blancheur laiteuse. On aurait dit un jockey. Le fromage blanc, hein, pas le jockey comme ça. Pas le vrai jockey à cheval, ouais, j'avais compris. Le 27, Cookie, c'est quand même incroyable. On a vécu un petit peu ensemble, je suis effaré que tu Toilettes. sais pas. Les toilettes sont par là.
Oh là, doucement, amigo. Non! Merde! Cookie! Ça baigne la morue! Francis, Bob, urgence! Hein? Move, putain, je vais te gerber sur la gueule! Gog, move, urgence! Putain, je vais te gerber sur la gueule. Moi, en 7 lettres, j'avais connard. Ah, vache. Elle a l'air ravie de me revoir, donc là. Hein? Préfère el corte del pelo de Ségolène Royal. Qu'est-ce que dit la meuf, là? Je préfère les erreurs de Ségolène Royal. Voilà la meuf, il faut que je t'en parle, Francis. Voilà, parce que c'était Vitas promesas de Presidente Sarkozy. Putain, il est grave, le C'était les promesses du président Sarkozy. Oui, on s'en fout, on s'en fout. Bon, et Stan, il est pas là, il est pas avec Cookie? Ah non, Stan n'est plus avec Cookie depuis 2 ans déjà. Non! Si. Oh, l'ambiance du séjour. Ah, pas du tout, pas du tout. Ils se sont séparés à l'amiable pour le petit Tobias. Mathias, voilà, j'arrive jamais avec le prénom de ce gosse, hein. Faut dire leur prénom à la con aussi. Sinon, je voulais savoir un truc, Francis. Ta rupture avec Blandine, c'est... Ouais, Blandine. Mais t'es con ou quoi? C'est digéré tout ça? Ouais. On va digérer, Ouais. même si je pense juste que c'est tout de même une sacrée... Damasté. Je n'en veux plus du tout. Cool. C'est vrai que sur la fin, elle s'est quand même comportée comme la reine des... Damasté, super Damasté, on colle de chaque fois, chakra ouvert, voilà. C'est digéré. Oui, enfin, c'est digéré, c'est une digestion lente, hein, tout de même, hein. C'est-à-dire que je partirai pas non plus avec elle en vacances aux Maldives, hein. Enfin bon, on en est loin, heureusement. Eh ouais, tu sais, en même temps, Francis, une distance, c'est pas grand-chose, hein. Jamás vi cojones sangresas. Oui, c'est tu vois, d'après le docteur André, hein, j'apprends à devenir moi. Je suis... Si, je suis en pleine... Gestation. En gestation, tu connais le truc. En gestation transémotionnelle. Ouais. Ça se résume par palier progressif. Quoi? J'ai jamais vu des testicules aussi grosses, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais dis donc, oh tu vois, d'après le docteur André, il faut que je digère les étapes de la reconstruction de mon nouveau moi. Ouais. Il faut que je positive en évitant le négatif. Exemple, te revoir. Eh ben c'est positif, voilà. Ok, et alors, revoir Blandine. Un négatif, ce serait très négatif. Voilà, Seigneur Francesco. Pourquoi Out of Africa m'appelle Seigneur Francesco? Ah, parce que c'est pas vraiment Meryl Streep, mais c'est Blandine. Blandine. Mais tu reconnais pas ce truc? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette bouffiasse? Tom, why, varum, this is a colossal conspiration. Calme-toi. Elle est venue avec Cookie, je ne savais pas non plus qu'elle serait là. Avec Cookie? Ouais. Avec Cookie? Attends, tu veux dire qu'elles sont en couple dans la vie? Arrête tes conneries, mais non, j'en sais rien, non, elles travaillent ensemble sur un film. Je suis devenue l'assistante personnelle de Cookie. Oh, le complot est titanesque. Et peut-être on part à Cannes, mais j'en parle pas pour la Schtroumoun Trezazos des Dos. Oh, ça se dédouce. Oui, elle croise les doigts, mais en espagnol. Voilà, et c'est un ovni ce film, c'est expérimental. Tu penses, je le prédis ici, l'ovni expérimental de Cookie. Un truc bien chiant, bien lourd, bien pesant, bien désespéré. Cookie a toujours préféré l'expérimental Underground qui rapporte pas une thune au blockbuster bien basique qui te fait gagner le jackpot. Oui, mais Cookie fait pas ça pour l'argent. C'est bien ça le problème. Mais qu'est-ce que tu peux être anal? Salaud, tu m'as balancé. Francis, s'il te plaît, sois pas con, hein. Blandine, je voulais dire en 5 lettres, vénal. Oui, enfin, vénal, anal, le fric et le cul. Voilà, hein. Y'a que ça qui vous intéresse, c'est l'art. Alors l'art, ça l'art, hein. Ça au passant tu du jarret. Qu'est-ce qui t'arrive, la Blandine? Qu'est-ce qui t'arrive, la Blandine, quel jarret? Allô? Oui, Blandine Maraval. Non, Cookie peut pas vous répondre. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de découpiller dans les cabinets. Cookie, la chienne, la traîtresse. Elle l'a fait exprès parce que j'ai jamais pu encadrer les lesbiennes. Et maintenant que je suis devenu homo, elle me fout Blandine dans les pattes, exprès, pour se venger. Ah! Tom! Ah! J'ai une crise! Ah! Bon, Francis, tu peux pas avoir des crises à chaque fois comme ça, il faut surmonter tout ça, mon grand, allez. Oui, t'as raison, c'est pas non plus. Très bien, Frabellera. Au revoir, merci, bonjour chez vous. Poutou. Oui, Poutou. Je suis au revoir, Poutou. Oula. Je suis désolée, mais ça me tient tellement à cœur ce film, alors je m'emporte et... Et après, tu fais des poteaux. Voilà. Bon ben, je suis contente de te voir, Francis Kefelec. Et moi donc? Bien. On fait le poteau des retrouvailles? Oui, le poteau des retrouvailles, ça me paraît commerçant. Allez, on y va, on va au poteau des retrouvailles. Le poteau des retrouvailles, le poteau des retrouvailles. Non, parce que je suis un petit peu grippé en ce moment. Je pense qu'une bonne poignée de main fera l'affaire. Voilà, ça ne te vexe pas de blou? Blandine. Ah, Blandine. Non, pas du tout, c'est un bon réflexe que tu as. Enfin, je veux dire, avec la grippe. Moi, par exemple, tu vois, depuis... Putain,
Francis, mais lâche-la. Mais ça va pas bien, mais pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien, mon cerveau commande des trucs, ma main fait autre chose, dis donc. Ah ouais? Celle-là, c'est mon cerveau qui l'a commandé à ma main. Blandine, choupinette, il faut l'excuser. Là, c'est pas gagné, il m'a broyé la phalange, ce con, hein. Il me faut de la glace, sinon ça va enfler pour souffler. J'ai de l'arnica en homéopathie, si tu veux. Tu sais où tu peux te le foutre, ton harmonica? Ouais, excuse-moi. En plus, t'arriveras jamais à en jouer, enfin, voilà. Ah, c'est quoi? Calme-toi. Blandine ici, aux Maldives. Ah ouais. C'est pas possible. J'étais pas préparé. En plus, j'ai oublié ma ventoline. Je vais mourir sans préliminaire. Oui, je te le confirme. Rapatrie-moi avec Maldives Assistance. Mais il a rien du tout, c'est du chiquet. Bon, Francis, excuse-moi, mais tu vas faire une crise de quoi? Tu vas pleurer, crier, t'étouffer, tu vas faire une crise de quoi? Je sais pas encore, j'hésite. Mais il a rien, je le connais comme si je l'avais chié. Bon, Blandine, s'il te plaît, ton intimité, on s'en tape. Hein. Il faut y aller très doucement parce que Francis est encore très fragile. Ah bon, fragile de quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, mon chaton? Qu'est-ce qu'il y a? Chaton. Je peux pas, j'étouffe. Et il me faut les chocottes, hein, ça va pas, chaton? Putain, mais arrête de l'appeler comme ça. Tu veux bien que ça lui coupe le souffle et qu'il n'est pas en situation de ronronner, là, hein. Voilà, figure-toi que Francis est encore sous le choc. Tu choques de quoi? Ah, il savait pas que tu serais là. Ah bon, pourquoi? On sait pas, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas! Bon, voilà, figure-toi que Francis sort d'une très grave dépression. C'est horrible, il va mourir? Oui, non, là, il est guéri. Il a bien guéri? C'est vrai, c'est parce qu'il est encore sujet à des petites crises, donc il faut y aller doucement, Blandine, il faut le ménager, tu comprends ça? Oh, pauvre chaton! Non mais excuse-moi, tu le fais exprès en fait. Fais voir. Ça va, chaton? On va arrêter avec ça, tu vois bien. En même temps, c'est vrai que c'est assez rigolo. Hein, dis donc, chaton! Excuse-moi. Ah bah voilà, t'es là, toi. Ah bah tiens, voilà, Grincheux, il va râler, j'en suis sûre. Non, parce que tu vas voir, il a changé lui aussi. Putain de galère pour arriver ici, quoi. Un chemin de croix. Eh, Saint-Jacques de Compostelle pour un unijambiste à côté de ce que je viens de vivre, c'est de la pina colada. Mais plein le cul, quoi. Un vrai changement, c'est impressionnant. Mais je le savais depuis le début que ça serait compliqué. Les Maldives, si c'est pas une idée à la con, ça. Et merci qui? Merci Tom McLean. Ok, donc bonjour aussi Stan, dis-moi, tu devais pas arriver hier toi? Ah si, je serais bien arrivé hier si je m'étais pas fait serrer à la douane. Ouais, et pourquoi tu t'es fait serrer à la douane? Mon thé vert de Ceylan. Ouais, bah quoi ton thé vert de Ceylan? Ils ont pris mon thé vert de Ceylan pour de la bœuf, c'est con, c'est pas des pointures ces mecs-là? Qu'est-ce que tu te balades avec du thé vert de Ceylan, toi? Mais c'est pas le problème. Bien sûr. Je viens de passer 24 heures en garde à vue à Apareka. C'est pas Maldives, ça. Je te le confirme, c'est au Sri Lanka. Bien, c'est ça dessous. Voilà, on a fait une escale là-bas. Escroquerie low cost à la con, cette compagnie, hein. 6 escales, 2 avions, 3 transferts, 34 heures de vol. À 1 heure près, je récupère un RTT, tiens. Les pauvres peuvent rêver des Maldives à bas prix, c'est vrai. Mais parce qu'ils sont pas sûrs d'y arriver au final, hein. Ils m'ont lâché aux aurores et la Champagne, ma copassagère a bouffé un cake à l'ail et a ronflé comme une truie enrhumée pendant tout le vol. Putain, je fous plus les pieds dans un avion, je rentre à Paris à la nage ou en stop s'il le faut. Ouais, bah j'ai une mauvaise nouvelle pour toi parce qu'on rejoint l'île Hôtel en hydravion. Oh, Tom McLean, formidable. Toi peut-être, moi mais même pas en rêve, mon gars. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fous avec ces menottes là? Les pinces m'en parlent pas, ça c'est le pompon sur le gâteau à la cerise. Ils ont hésité à me libérer moi ou le radiateur, c'est tombé sur moi, le radiateur était pas en règle. Le problème c'est qu'en ouvrant la deuxième menotte, ils ont laissé tomber les clés sous les lattes du plancher. Non mais c'est pas des cadors les scies quand urbanés, hein? À chaque portique d'aéroport, j'ai l'alarme qui se déclenche, ça me rend dingue l'histoire. Eh ben, il y en arrive des trucs à lui. Écoute, pour le voyage, t'aurais dû suivre ce que je t'ai suggéré, voilà. Ouais, alors niveau budget, on boxe pas vraiment dans la même catégorie. S'il te plaît, arrête avec ça. Un Qatar Airways en first avec escale à Doha, je t'ai dit que je réglais tout. Oui, alors c'est pas parce que tu gagnes du fric à gogo que je dois gaspiller à volo. Il est énorme ce slogan, je prends. Bon, eh bien. Bonjour, Stan. Ouais, salut Pauline. Non, moi, c'est toujours Blandine. Dis donc, je savais pas qu'elle serait là, l'autre. Et ben voilà, tu savais pas qu'elle serait là, l'autre. Et ben c'est le problème, parce que personne sait qu'elle est là, l'autre. Hein. Alors merci qui, merci Cookie. Hein. Ah bah tiens, justement, Cookie, elle est où celle-là? J'aimerais bien lui parler. Ça va mieux, mon Francis? Oh bah Francis, t'es là toi aussi? Forcément, dès que c'est gratos, l'autre. Et alors? Ça va, chaton? Alors,
s'il te plaît, arrête de l'appeler comme ça, parce que Francis fait une crise, mais on sait pas de quoi. Oh, sans déconner. C'est de la tachycardie. Ou bien le palais. Faut faire une trachéotomie. J'en ai pratiqué sur des rebelles qui avaient sauté sur des mines antipersonnelles, figure-toi. Oui, mais là, il n'a pas sauté sur une mine contre le personnel. Francis, je vais chercher une machette ou un couteau suisse pour t'ouvrir la gorge et je reviens. Ah, mais non, mais respire dans ça plutôt, mais c'est pas vrai, vous êtes toujours aussi nul, vous. Hein. Oh, et toi, t'es toujours autant premier degré, je plaisantais, Blondine. Allez, soyons dingues, on se dit-tu? J'ai du mal à tutoyer les cons, moi. Ouais, c'est marrant, avec les connes, ça me vient naturellement. Hein. Wow, kick et fluc, là, c'est terminé l'histoire. Enfin, merde, vous voyez bien que Francis est mal. Oui, bah excusez-moi les garçons, mais j'avais pas dans l'idée de revoir Evangélie pendant ce séjour. Hein. Oh, il a quoi l'autre là, qui habille là? Eh ben, figure-toi que Francis sort d'une très grave dépression, alors là, évidemment, revoir Blandine sans préavis. Oui, alors là, je comprends. Déjà, moi-même, je suis limite. Hein. Et en plus, figure-toi que comme avec son chef cuistot, il est... Ça va beaucoup mieux. Ça me semble mieux, ça vient, ça repart, c'est comme ça. Là, ce qu'il faudrait, c'est un petit verre d'eau parce que j'ai soif. Et du chocolat, Blandine. D'accord, du chocolat. Blandine, au lait, le chocolat, au lait. Au lait, oui. Au lait. Non, pas du tout, au lait comme ça, au lait. Ah, olé la vache. Oh putain, j'avais oublié ça. Dis donc, la treilleuse. T'as fait une dépression, toi? Écoute, Stan, sois cool avec moi parce que je suis très fragile. Ok. Ah, et t'es devenu quoi avec ton chef cuistot, alors? I'm sorry, I don't speak French. You can translate for me? Ah bah yes, I try to translate for Ils sont you. cons, mais non, mais Tom disait que t'étais devenu quelque chose avec ton chef cuistot. T'es devenu quoi? Okay, what do you become with you, Mr. Chef? Musulman? Muslim, Socialiste? Strauss-Kahn boy. Témoin de Jéhovah? Sorry? Témoin de Jéhovah. Oh, what the fuck? Non, figure-toi qu'ils sont devenus avec son associé les heureux propriétaires de la franchise Vesuvio à travers toute l'Europe. Europe. Center of Europe. Oui, le centre de l'Europe. C'est vrai qu'on est bien au centre avec ton copain. Enfin, au centre. Eh bah c'est cool alors. C'est très très cool. Et pourquoi t'as fait une dépression alors? Pourquoi? Ah, why, to be, was been. Oui, non, mais ouais, tu comprends, c'est sa rupture avec Blandine parce que sa rupture avec Blandine, ça l'a. Ouais, ça l'a retourné. Ouais, ça l'a retourné, ça l'a retourné. Non, il était pas bien, le mec. Je vais mieux. Il va mieux, tu vois bien, il porte un bob, on est aux Maldives, donc il va bien. Bon, les garçons, hein, même si j'ai galéré comme un chien pour être là, qui fait un petit peu une chaleur à crever, et que j'ai du mal avec les dépressifs, et que j'ai du mal avec le fait de m'excuser en général, et ben voilà, je m'excuse pour mon arrivée, et je suis content de vous voir mes chatons. Ah ouais, mais moi, les mecs qui chialent, ça me donne envie de déprimer ou de buter un écureuil. Ah, tu peux pas avoir de compte à la caisse d'épargne alors. Oh, c'est bon, ça. Eh, dis donc, ma gueule. Ouais. Eh, ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, bon anniversaire. Putain, c'est C'est pas la peine de s'énerver. Non, je m'énerve pas, ma mère s'est fait chier à me faire une date fixe, j'aimerais qu'on respecte ma mère. Mais sinon, je savais pas qu'elle serait là avec 10 poulains, là. C'est toi qui l'as invitée, Tom? Non, c'est moi. Vous m'avez trouvé du café. Pourquoi, Cookie? Pourquoi? Parce que, Francis, parce que il nous faut un café. Pourquoi t'as fait bien Blandine? Ah, pour te faire chier. Mais non, enfin, on est devenus copines après ce week-end au ski et Blandine est devenue mon assistante. Pourquoi ça te pose un problème? T'aurais juste pu prévenir. Oh, me dis pas que t'es encore bloqué là-dessus. Où tu vas, Du fermé-là, on s'en fout complètement. Dis donc, toi, tu consultes plus tes mails, alors? Ah, c'est à moi que tu parles? Je t'ai envoyé un mail concernant Mathias il y a plus de 3 semaines. Alors attends, rappelle-moi, parce que t'es qui, toi, au départ? Stanislas, son père, tu te souviens? Ah, absolument, oui. Le type qui s'est engagé dans un organisme humanitaire et qui s'occupe de la misère du monde et de sauver la planète sans jamais voir son fils. Oui, je me souviens. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Ça m'empêche pas de me préoccuper de lui, ok? Ouais, préoccuper à distance, c'est facile. S'en occuper tous les jours, tout simplement, c'est autre chose, mon grand. Écoutez, ne vous disputez pas comme ça devant moi parce que je vais faire une crise hyper violente et je vais agacer tout le monde. Ouais, et puis sérieusement, Stan, t'es obligé de lui prendre la tête d'entrée, là? Quand ça concerne mon fils de façon urgente et qu'elle ne répond pas depuis des semaines, oui, je suis en droit de lui prendre la tête d'entrée. Oui. Non mais sérieux, Cookie, t'as fait ça, c'est quoi ce bordel, là? T'es pas bien, toi, ou quoi? Oui, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé. Bon, alors, c'est quoi ton problème, Stanislas?
Pourquoi, malgré mon avis contraire, tu as inscrit Mathias à la danse classique? Toi, tu te fous de ma gueule, là. Tu me prends la tête pour ça? Non, mais pourquoi t'as fait ça? C'est pour m'emmerder, c'est ça? C'est juste pour Ah bah oui, m'emmerder? mais évidemment, j'ai que ça à foutre. J'ai inscrit notre fils à la danse parce que c'est lui qui me l'a réclamé de façon insistante. Bah oui, et honnêtement, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas bien grave, non? Oh, ne dis pas que t'as peur que ton fils devienne gay. Ça va pas, Francis? Si, pas très bien, Francis. En plus, j'adore la danse, mais je trouve un peu cliché de penser que parce qu'on aime la danse, on va forcément basculer au mot. Donc moi-même, si Tiens, qu'est-ce que c'est que j'ai trouvé ça? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un rocher du Charolais. Oui, je le vois bien, Blandine Maraval, mais moi je préfère les Ferrero Roche d'Or. Ah oui, mais j'en fais quoi? J'en sais rien, tu le bouffes, t'en fais don au FMI, tu le revends sur eBay, mais moi je n'en veux pas, je préfère les Ferrero. Le message est passé, la merde. Ben, voyez, moi, si j'avais un fils, je le mettrais certainement au judo, parce que c'est vachement bien le judo, ça. Ah bah oui, le judo, typique macho de base, reptilien au possible. Moi, macho? Non, mais s'il te plaît, arrête ça, on rêve, là, hein. Bon, le mieux pour vous, ce serait que votre fils, Midas... Mathias! En même temps, c'est pas de peau. Oui, enfin, le mieux, c'est que ce soit une fille, comme ça, plus de dilemme. Bon, non mais t'as raison, écoute, je vais l'inscrire au rugby. Mais alors faudra pas t'étonner s'il pose à poil dans un calendrier avec un ballon entre les cuisses. Francis, avec moi, avec moi. Bon, écoute, Stan, tu n'as pas été son père pendant les 8 premières années de sa vie, alors n'essaie pas de tout vouloir récupérer en devenant un père paternaliste et chiant en moins de 3 ans. Et toi, Cookie, tu penses? Oui, alors n'oublie pas que si je n'ai pas été son père pendant les 8 premières années de sa vie, c'est que tu as oublié de me dire que j'avais un fils pendant 8 ans. Et paf, Stan, 3 points. Franchement, ça va pas bouleverser ta vie. Et s'il est heureux comme ça, c'est tout ce qui compte. Allez, maintenant on peut peut-être se dire bonjour normalement. Oui, s'il vous plaît, c'est bon, votre trip Kramer contre Kramer. Là, on est aux Maldives, c'est la pause tendresse, c'est la pause bonjour. Tout le monde se lève et se dit bonjour gentiment. Allez. Ouais, bonjour, Cookie. Bonjour Stan. Bonjour, Tom. Non, pas nous, Blandine, on joue pas, je t'appellerai dès que ça nous, hein, voilà. T'as l'air en forme. En forme de quoi? Si tu mets pas du tien, ça va être difficile parce que crois-moi, je fais des efforts là. Oui, excuse-moi. Tu es très jolie. Merci. En Barbie fermière. Ravi de faire ta connaissance, Ken qui part en safari. Mais c'est au-dessus de tes forces, allez, bisous, grand con. Vite, Cookie, mets du gel antibactérien, il fait sale. Oh, tu m'as saoulé avec ton gel antibactérien, je te jure. Et arrête, enlève-moi cette moustiquaire qui pendouille de ton chapeau, je te jure, on dirait une neuneu qui sort de sa cambrousse. Oh, mais c'est ridicule, il n'y a pas d'abeilles aux Maldives. T'es en colère contre moi, Cookie? Mais je suis pas du tout en colère contre toi, Blandine. Un peu remonté, quand même. Mais je te dis que non. Un petit peu. Mais non, putain! Mais non, putain! Bah si on peut, si on n'est pas remonté, on répond pas, bah non, putain! Tu as un problème avec ton ado? Bon, excuse-moi. Allez, bisous, chérie. Ah, bisous chérie, les gougnottes. Donc toi, Cookie, tu as visiblement des soucis avec les vols en avion? Pas du tout, j'adore l'avion. Bon, elle est pas bien depuis 3 jours. Oui, bon, Blandine. Quoi? Elle a vomi hier, elle a eu un malaise à l'enregistrement à Roissy. Merci, Blandine. Mais quoi, c'est vrai, hein? Oui, c'est parce que je dis, donc c'est l'appréhension de prendre l'avion. Ouais, enfin tout ça c'est peut-être un peu trop de stress et de surmenage. Mais oui, elle arrête pas, elle bouge dans tous les sens, c'est le vrai lapin du Racel, là. Enfin bref, elle est crevée, voilà, elle est crevée. Et moi qui l'assiste, hein, je vous raconte pas, j'ai la langue qui se mord la queue. Fais attention de pas marcher dessus, quand même. Ou alors peut-être t'es enceinte? Oh putain, non, c'est pas vrai, ça va aller là, sans déconner. Non, attends, sérieusement, tu seras enceinte. Mais oui, nausée, malaise, c'est forcément ça. Enfin, tu te souviens, Blandine? Mais non, moi ça n'a rien à voir, à la montagne j'ai fait une grossesse gazeuse, non? Ouais, enfin sérieusement, Cookie, tu serais enceinte de qui, toi? Ah, mais ça, Cookie va pas vous le dire, hein, pourquoi? Parce qu'elle a son jardiland à elle, hein. Mais oui, exactement, j'ai mon jardiland, mon private garden. Non, et puis en plus, j'ai personne en ce moment. Enfin, rien de sérieux. Oui, donc il y a quelqu'un. Mais il y a toujours quelqu'un. Ok, d'accord, allez, il y a bien Scum là sur le film. Andrea, le chef opérateur. Mais non, enfin, Blandine, Andrea, c'était mon crousty de début de tournage. Mon crousty? C'est quoi, un crousty? Un toy boy. Non, un cowboy.
Mais non. Un croustillant, on te dit. Oui, sex just for fun. Gentil, bon amant, mais qui te prend pas la tête. Voilà, mais ça peut pas être lui. C'est beaucoup trop récent et on a fait ça quoi, les 4-5 fois, dont 3 fois le même jour. Eh ben, ça chôme pas dans votre milieu, là, hein? C'est moteur, action, coït. Et en plus, j'étais sortie couverte, enfin, lui surtout. Enfin, tu sais, parfois, il suffit d'une capote qui merdouille, hein, une micro-goutte de rien du tout, et hop, un polichinelle dans le tiroir. En plus, ils attendent le jour de ton pressing d'ovulation, t'as une chance sur 2 d'être marron, hein. En fait, cette femme qui s'exprime n'est plus Blandine. Si, c'est son avatar en moins bleu. Bon, Cookie, ça t'est arrivé pendant ton pré-cycle d'ovulation ou pas? Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Cookie, je te rappelle que je suis le père de ton premier enfant. Quel rapport? Ouais. Donc, toi, Cookie, tu n'es visiblement plus bi. Donc toi, Francis, tu es visiblement toujours aussi con. Bon, n'empêche, les filles, vous allez pas nous faire à chaque week-end ensemble. Je suis peut-être enceinte, faut faire un test, là, c'est bon. Ok, très bien. Alors, Blandine, tu as un test avec toi? Mais oui, bien sûr, toujours depuis notre dernier week-end au ski. Et tu sais, Cookie, je voulais te dire, Oui. même si le contexte sort du cadre de la dernière fois, c'est toujours la même situation dans le même cadre, mais sans contexte. Alors sache que jusqu'au bout, je te tiendrai la main. Merci. Mais cesse de me parler comme si j'allais mourir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fout, le pilote, là? Bon alors, t'attends quoi, une cigogne? Bah non, mais là, j'ai pas envie. Ah, tu veux que j'aille à ta place? Mais non, mais Blandine, chérie, enfin. Mais si tu fais pipi sur mon test, comment on va savoir si moi, je suis enceinte? Ben, je sais pas, t'as qu'à penser à un truc rigolo. Moi, je fais ça quand ça vient pas. T'as qu'à penser à Francis, regarde, il est rigolo, Francis. Francis, ça va pas m'aider, mais... Ah, je sais à qui je vais penser. Merci, merci. Je vais te chercher un café. Blandine, je prends ton téléphone. Touche ton cul. Ouais, Voilà, et moi je te rappelle que je remonte pas dans un avion. Mais là, c'est un hydravion. Eh ben, pas mieux. Attends-moi, Blandine. Et voilà, boîte vocale, elle me répond plus, c'est tienne. Et qui ça? Valérie, mon assistante, elle veut me filer sa démission. Crois-moi que si elle me filait pas sa dème, putain, je la virerais sur le champ. Oui, c'est con, là, t'as un train d'avance ou elle un de retard. Enfin, c'est une question de point de vue, hein. Ouais, bien sûr, tu veux parler du verre à moitié plein ou à moitié vide? Non, rien à voir. Ouais, bon, sinon, ça va, toi, ta vie? Enfin, je veux dire, à part galérer avec des pinces comme un guignol sans passe Navigo, je veux dire. Écoute, ça va plutôt pas mal, je suis en vie, c'est l'essentiel, non? Bien sûr, c'est important d'être en vie. Et dis-moi, ton nouveau job, là, tu kiffes? Oula, je surkiffe. Oh. Tu sais, l'humanitaire, c'est puissant pour les rapports humains. Hein? Et là, j'ai un projet d'école de théâtre dans un village Maasai au Kenya, figure-toi. Oui, ça change des foyers de Jones d'Aubervilliers, crois-moi. Qu'est-ce que... C'est Abdoulaye, mon contact MSF en Mauritanie. Yes, Abdoulaye, salam alaikum, frère. Voilà, si tu fais livrer des kebabs, pour moi, c'est sauce blanche. Alors, Alors quoi? le test. Ah, bah écoute, ça, je sais pas, faut attendre un peu. Bon, mais toi, la vie? Oh bah la vie, je sais pas, ça me donne envie de rire ou de pleurer. Enfin disons, comme on s'est vu il y a pas si longtemps à la soirée de chez Peter, disons que les choses ont un petit peu évolué. Hein. Et c'était rapide. Ouais, c'était rapide. Eh, dis donc, quel teuf, hein. Ouais, quel teuf. T'étais murgé, toi tu dansais là comme ça, c'était ridicule, c'était ridicule. Et puis en plus, c'est quoi, je ne savais pas du tout, t'étais ami avec Peter. Mais non, mais moi non plus, figure-toi. Comment ça, hein? Mais je savais pas que tu t'es mis avec Peter. Ton Peter, c'est plus que mon ami, Peter, c'est mon cousin Peter. Ouais, sérieusement, hein, c'était marrant hein, de se retrouver là sans savoir. Voilà, c'est ça, c'est le mot, c'était marrant. Tu sais ce que j'ai envie de te dire, Coquille? J'ai envie de te dire, sacré Peter. Ouais, sacré Peter.
Bon, tu veux que je te laisse toute seule? Bah non, pourquoi? Eh, je sais pas, j'ai l'air con, c'est la première fois que j'assiste à un test. Oh, mais écoute, ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Oui, parce que pour le BCG, j'ai flippé un peu, quoi. Donc... En tout cas, je suis contente d'être là, tu peux pas savoir. Et j'ai envie de dormir et rien faire. C'est ça le concept des Maldives, Cookie, c'est dormir et rien faire. De toute façon, tu vas voir, y a pas grand chose à faire, donc... Et merci pour l'invite, parce que, comme toujours, un prince. Bah ouais, je t'en prie. Tiens, Cookie, c'est du thé, j'ai pas trouvé de café. Alors ton... Ton quoi? Réagis pas, alors. Bingo. Quoi? T'es enceinte? Putain, bordel, tu m'as brûlé la rétine! Putain, vas-y, touche ton cul, je te jure. Tom, t'en fais des caisses, t'as rien. Oui, qu'est-ce que t'en sais, Cookie? Travaille au service des grands brûlés à Cochin, toi? Voilà, putain, tu m'as pourri mon Zadig Voltaire! Tu m'as niqué les berloutiers, elles sont niquées, Et tu touches à chaque fois que tu cites tes sponsors? Quoi? Arrête de faire ça, les gens, c'est n'importe quoi! Blandine a immolé Tom avec son thé. Ouais. Oui, mais on a de la chance, ça tâche pas, c'est pas de la betterave. Elle l'a ébouillanté au 15e degré. Je te trouve de la bière fine, Tom. Mais pourquoi elle a fait ça? Oh, pourquoi elle a fait ça? Parce que c'est Blandine. Oh là là, Cookie, c'est formidable, c'est une si bonne nouvelle. Non, Blandine, je ne crois pas que ce soit une si bonne nouvelle que ça. Mais si être enceinte, c'est merveilleux. Oh oui, et regarde là-bas, l'arc-en-ciel, et Rox et Rookie avec Simba et tous les animaux de la forêt qui nous regardent. Oh, ça Merde. J'étais sûr d'avoir de la bière fine. Baume du tigre, Diantalvix, Passon, codéine, bois bandé, poppers, mais pas de bière fine. Oui, Anne-Hélène, oui. Non, j'ai couru, c'est pour ça. Non, je suis toujours à Malais. À Malais, parce qu'on attend le pilote qui doit nous amener sur l'île. J'allais vous appeler parce que figurez-vous qu'on progresse. J'ai revu Blandine. Non, c'était pas prévu. Et ben dans un premier temps, j'ai voulu lui broyer la main, elle m'a giflé, ça m'a calmé. Hein, et alors, depuis 20 minutes, je n'ai plus aucune pensée négative concernant cette poufiasse. Progresse, hein? Il parle de qui, là? Tu vois, j'avais du mal avec ce voyage, mais là, j'ai même l'impression que le pire reste à venir. Hein. Tu vois pas que le guide débarque? Oui, alors là, je peux t'assurer que je me les coupe devant toi et me les bouffe en sandwich et sur le champ. Oh là, mon tcha-tcha! Le sandwich, baguette ou pain suédois? ¿Qué tal, mis amigos? Shining 2, le retour. Blandina! Mira la bella chica! Oh là là, Pierrot, mi amor! Regardez qui nous voilà, l'équipe de la crête de l'ours. Bienvenue aux Maldives, les amis. Hakuna Matata. Jumbo Jumbo Bana. Je sais ce que vous allez me dire. Jumbo Jumbo, ça veut dire bonjour, mais en kényan. C'est étrange d'ailleurs, hein. Jumbo Jumbo. Nous, on ne dit pas bonjour, bonjour. Remarquez, on dit bien ciao, ciao. Je ne sais pas comment on dit ciao, ciao en kényan. Enfin, c'est un autre monde, l'Afrique. Savez-vous que la République des Maldives est un pays d'Asie du Sud-Ouest? Waouh! Les Maldives est surtout un archipel constitué de 1199 îles. Oh merde. Dont Putain. 202 habités, situés à 451 km au sud du Décan. Sa superficie totale est de 299 km². Mais moi, je connais une péninsule de 20 cm située à 3 mm de deux magnifiques petits îlots qui résident dans le mètre carré de mon slip. C'est amusant cette boutade, hein? Enfin bref, comme je baragouine la langue d'ici, je vous souhaite la bienvenue en vous chantant au kényan Hakuna Matata, Jumbo Jumbo Bana, Abaligani, Jumbo Jumbo Bana. J'espère que Francis a du Doliprane 5000. Ouais, ou bien un flingue. En tout cas, cette moustache, Pierre vous égaye le visage. Arrêtez, vous allez me la friser. Oh, Pierre. Je parle bien sûr de ma moustache. Bonne nouvelle, les enfants. Il neige à Paris. Ils sont comme des cons, ils ont sorti des anoraks. Ah bah regarde, il y en a ici aussi, mais sans anorak, regarde. Hey, qu'est-ce mon cochon? C'est le Guigui. C'est le Guigui. Oui, Francis, c'est le Guigui, c'est le guignol. Et qui l'ont béguéré, hein?
Cogno! Dans les bras à la Bretagne! Ah non, non, là c'est trop, là. Le guide Blandine, c'est l'auberge rouge espagnole. Là, il faudrait de la morphine, base de cyanure, ou que tout s'arrête tout de suite, ou mieux. Écoutez, non, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais décéder là tranquillement. Et ce monsieur Stan, comment il va? Toujours aussi ronchon, tête de pioche? Content de vous voir, hein? Allez! On s'embrasse, hein? Je le sentais merdique ce séjour, mais à ce niveau-là, c'est bien en dessous de mes prévisions. Et puis pour le content de vous voir, Pierre, laissez-moi y réfléchir encore un peu, ok? Et cette mademoiselle Cookie, vous êtes toujours aussi sexy en diable! Et toujours autant rentre dedans, hein? Une femme, une vraie, comme j'ai appris à laisser mettre. Ok, cool, on reste tranquille, Pierrot. T'as pris du Viagra ou quoi? Bon, alors respire et garde tes distances. Regarde, c'est comme sur l'autoroute. Un trait, danger. Deux traits, sécurité. Bon, j'arrive pas à mourir. En plus, j'ai rien prévu pour le suicide, j'aurais dû prendre mon Mediator. Écoute, arrête avec ça, Francis, hein, t'as jamais été suicidaire. Depuis que tu m'as quitté, si! Depuis que t'es parti, il y a tout qui me tombe sur la gueule! Mais évidemment, Blandine Maraval s'en fout! Elle fait dans l'artistique, avec Cookie, The Queen of Underground! Vous n'êtes plus ensemble? Ah, c'est triste, ça! Mais non, effectivement, vous avez l'air effondré, vous. Alors écoutez, la voie est libre, je vous souhaite bien du courage! Oh, dis donc, ma crise est passée, ça m'a fait du bien de me mettre en colère, hein. Mais évidemment, c'est hyper bon de se mettre en colère. Regarde-moi, 40 ans de colère et je suis en pleine forme. Mais dites-moi, Pierre, vous êtes bien loin de vos montagnes. Oui, la montagne, c'est loin derrière moi et c'est tant mieux. Hein. Non, et c'était pas pour moi, hein. M'en suis aperçu lors de ce week-end de ski. Hein. Oui, alors c'est dommage de pas l'avoir compris avant, hein. Ah, attends, j'ai pas trouvé de bière fine. Par contre, j'ai des suppos pour la toux. Brancorrectum 500, t'en veux? Non, je te remercie, Francis, hein, je te les laisse pour tes longues soirées d'hiver. Hein. Moi, je vais rester au monde. Je suis désolée, Tom. Hein. C'est pas bien grave, Blandine, tu sais, il y a des choses beaucoup plus graves que ça dans la vie. Hein. Ah oui, et puis alors ça, je te le confirme. Regarde. Oh, Pierre Dugommier, qui jamais diplômé de haute montagne, Hakuna Matata, mon Pierrot. Jambo, Panaka! Abarigali, Désolé, Sanna! Asibonanga, Ribichawa. Kenya et Tumbale, Tom! Putain, qu'il est con. Mais je l'ai pas vu, le Roi Lion, je l'ai pas vu. Dites-moi, Pierre, vous avez fait tout comme il faut? Oui, mais... Pas de oui mais, Pierre, oui mais c'est pour les losers. Nous, notre devise, c'est oui on peut. Yes, we can! Oui, Cannes, les Maldives. Plein les gencives. Aloha. Allô, quoi? Allô, bingo, wouhou. Attends, Tom, ôte-moi d'un doute. Tu savais qui serait là, Mario Bros? Hey, c'est pas une méga surprise, ça. Mais si, c'est formidable, parce qu'après toi, la montagne, on était tous dans le même bateau. Hein. Ouais. Et puis c'est Pierre qui nous a sauvés sains et saufs. Attends une seconde, t'es pas en train de nous dire que c'est lui notre pilote? Mais évidemment que c'est lui notre pilote. Figurez-vous qu'il y a 2 ans, je suis dans un petit raid au Kenya, et qui je retrouve dans un petit aéroport privé en plein cœur de la brousse? Barack Obama. Eh non, Blandine, il n'a pas pu venir ce jour-là parce qu'il avait jet ski avec le père Fouras et Bob l'éponge. Non. Je retrouve Pierre, notre guide diplômé de la crête de l'ours, assis là, au trou du cul du monde, en train de checker sa feuille de route et son bulletin météo, tout en sirotant un panaché calvar. J'avais un projet! Des voyages sur mesure pour clientèle select et chic! Alors là, attention, hein, tenez-vous bien, qu'est-ce qui m'apprend ce phénomène qu'il a gagné à l'euro-million? C'était il y a 3 ans! Juste après ce fameux week-end de ski! Ah ouais, une petite somme coquette, hein, dont je ne dévoilerai pas le montant devant vous, évidemment, par pure discrétion. Enfin, bordel de nom de Dieu, 15 millions d'euros, c'est quand même pas mal, mon cochon! Pousse-toi, je vais faire un AVC foudroyant. Je vous fais un aveu. Je vous comprends mieux, monsieur Tom, car j'ai découvert l'argent. Et l'argent, c'est bien! J'ai pu réaliser mon rêve! Me payer des cours de pilotage par correspondance! 2600 heures de vol en moins de 5 mois, sur simulateur at home, brevet avec mention! Passable! Ah ouais? Ouais, enfin bref, voilà, il cherchait un partenaire, on s'est retrouvés par hasard, du coup on s'est associés! Tu t'es associé avec cette triple buse des Pyrénées qui a failli nous tuer pendant une rando à ski dans une compagnie aérienne privée? Ouais, c'est pas énorme ça? Et voilà les enfants, les chiffres et les planètes sont alignés, on va tous mourir. C'est notre putain de destin, et tout ça la veille de tes 40 ans, mon Tom. Je vais vérifier la checklist! Un panaché calva et... décollage dans H-10 minutes! Warning! Roger! Tom!
Roger! Pierre! Et Jean-Marc Thibault. Putain qu'il est con! Quelle que soit la latitude, hein, moi je suis pas le dernier pour la poilade. Hein. Mais on s'en souvient tous, Pierre, on s'en souvient tous. Hein. Yes, Roger, Control Tower, Dugommier speaking. Checklist on the board, take off flight 542. Go! Go! Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you on the world went away. Tonight, tonight, there's only Ah, c'est une petite poche, le mec! Je te jure, je revenais pas à l'idée. Gueule! Voilà, enfin moi, ce mec m'épate. Oui, alors moi, je suis plus qu'épaté, je suis fasciné. Voilà, c'est ça le mot fasciné avec 2 F et 6 S. Bon, s'il vous plaît, soyez sympa, arrêtez de bloquer sur le passé. Vous voyez bien que c'est plus du tout le même bonhomme, là. Il ressemble quand même grave à l'ancien. Non, mais la dernière fois, sa femme l'avait quitté, il était à côté de ses pompes. Là, il a trouvé Tongue à son pied, il a l'air bien dans ses baskets. Hein. Oh, Tom, mon Tom, que les choses soient bien claires, avec ce manche derrière le manche. Moi, vivant et mentalement opérationnel, je ne fous pas les pieds dans cet avion, hein. Attends, c'est 100% secure. Mais j'y crois pas une seconde. Putain, je crois que tu comprends pas bien ce que je t'explique. Ou alors, tu sais quoi? Il faudra m'endormir à mon insu, mon grand. Et puis, il fait chaud et moi, dans ce bled, là, moi, je crève de soif. C'est vrai qu'il fait chaud et moite dans ce bled. Bah oui, on est au Maldives, va pas à Quimper. Hein, Bon, Tom, moi je te fais confiance. Si toi tu as confiance, c'est vrai, j'ai toujours eu foi en ton jugement. Francis, Que tu veux un peu de cirage? Bon, Tom, sans déconner, tu vas pas monter avec ce type dans ce zinc, c'est pas possible. Tu vas en finir avec la vie, c'est ça? Bah écoute, ma foi, pas de problème, mais t'as pas le droit d'y embarquer tes amis avec toi. Et puis alors, dis donc, je sais pas ce qu'ils foutent à la Fédération Française d'Aviation Civile, mais ça déconne à plein tube, hein, de filer son brevet à Oui Oui Aviateur, là. Ouais, écoute, s'il te plaît, arrête ça. Et puis, tu sais quoi? Il faut laisser sa chance au produit. Voilà, laissez sa chance pour lui. Bah t'as qu'à prendre Kerviel comme comptable, ça sera très bien, tu vois. Bon, allez, non, Stan, hein, tu vas pas t'y coller, puis tu vas monter dans le zinc et tu vas pas me gâcher mes 40 ans. On est bien d'accord là-dessus? Ah, mais c'est si je monte dedans que je vais te les gâcher tes 40 ans. Ouais, merci, Londina. Pardon? Non, Mais pourquoi? parce que c'est Stan, il a soif, il a dit en prums. Voilà, j'ai soif et j'ai dit en prums. Et je fous pas les pieds dans cet avion. Oh, s'il te plaît, toi, Stan, et tes préjugés, hein, vous êtes tous des cons dans un monde de cons. Je suis contre tous, c'est mon but, un final. Hasta la victoria siempre, tu nous fais chier, Guevara. C'est vrai que la montagne, c'était pas le truc de Pierre, hein, mais en aviation, le mec, c'est un as. Et puis tout le monde a le droit à une seconde chance. Oh, s'il te plaît, épargne-moi les formules toutes faites. Oui, bah merci, Blandine, ça fait plaisir. Oui, bon, Blandine, j'avais soif, tu m'as filé à boire, on va pas te donner la Légion d'honneur non plus, hein. Bon, ben moi, je vais faire pipou. Voilà, et moi, je vais voir si je trouve un bateau taxi. Oh, s'il te plaît, arrête avec ça, c'est à 3h45 de bateau. En plus, c'est des navettes, il faut réserver, qu'est-ce que tu crois? C'est pas de Nation Porte Dauphine, hein. Et au passage, je te rappelle que ça coûte un bras. Eh ben, ça tombe bien, j'en ai 2, je ferai un crédit sans faco. Je fous pas les pieds dans cet avion avec ce type aux commandes, c'est clair, ça? C'est comment déjà le nom de l'île? Ok, cool. Merci, je me démerde. Je me demande si Stan ne serait pas un peu homo. Mais pas l'homo refoulé, tu vois, plutôt l'homo qui s'ignore. Trop d'agressivité, c'est suspect. T'en penses quoi? J'en pense rien, Francis. Va lui faire un petit toucher rectal par surprise. Selon sa réaction, tu vas le fixer. Hey! Fais plus jamais ça! Dodo de profil ne fasse jamais! Quoi, pisse? Venez vite, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Stan vient de s'écrouler comme une vieille figue devant le comptoir des bateaux de taxi. C'est quoi cette histoire de figue? Mais je ne sais pas, il ronfle, on dirait qu'il dort. Un médecin est avec lui, tout va bien. Mais il ne se réveille pas, Tom. Oh mince, pauvre Stan, et ben dis donc, je pensais pas que ça ferait fait si vite, hein. Enfin, surtout qu'il va arrêter d'une traite. Mais de quoi tu parles? Roupillon 500. Roupillon 500? Oui, Roupillon 500. Je voulais leur mettre que 2 gouttes, mais oh, la fiole est tombée dans la bouteille. Mais non, mais t'as pas fait ça! Mais quoi, il serait jamais venu sinon. Et puis il va me remercier, je sens du bien en lui. En Stan, du bien, tu sens. Mais son côté obscur de la force, tu sous-estimes, jeune madame. Je t'aime, Alice. Reste au pays des merveilles. Blandine Maraval, tu flirtes avec l'Oscar. C'est épuisant de vous revoir tous d'un coup. Eh, mais Cookie, tu vas rien lui dire, hein? Hein, Cookie? À droite, vous avez une petite montante sur du sultan tout coup et Maloucalois. Waouh, c'est beau! C'est bruyant surtout. Blandine, comment va Monsieur Stan?
bien, il dort comme un bébé, ça lui a fait du bien, hein, il a l'air calme. Oui, calme et bien détendu aussi. Il lâche une bombe au napalm à chaque trou d'air. On peut pas ouvrir le hublot. C'est vrai que c'est intenable, hein. Il a bouffé des tacos au guacamole ou quoi? Ah, il va être moins détendu à son réveil, crois-moi. Vous voulez prendre mon manche, Blandine? Pierre, tout ça est un peu précipité, Mais non. Tirez doucement sur le manche et l'engin décolle tout seul. Ben ouais, on est tous foutus pareil, on nous tire sur le manche et l'engin il décolle tout seul, hein. Oh, c'est pas bon signe ça. Disons que... Ah bah ouais, tiens alors. La jauge d'essence est quasi à 0. Oui, alors me faites pas le coup de la panne d'essence à 8000 pieds parce que je suis souple, Pierre, et ça, je pense que je vais très mal le vivre. Ah bah voilà autre chose. Le réservoir de droite est vide aussi. Il y a combien de réservoirs, Pierre? Panne de fuel. Ton génie a encore frappé, Tom. MDR, Mr. Klein, MDR. Et Stan qui va mourir sans savoir qu'il meurt. Faut que je le réveille. Stan, tu vas mourir sans le savoir. Mais réveille-toi, sinon tu verras pas ta vie défiler. Bon, comment ça se passe là, hein? Oh, Pierre! Je vais brancher les auxiliaires de réserve. Voilà, voyez, pas de quoi s'alarmer. C'est parce que comme c'est le nouveau modèle, ils ont inversé les compteurs du tableau de bord et du coup les Ouais, manomètres... mais on s'en fout, Pierre! Volez, mon vieux! Volez! Comme un avion sans aile. Ta gueule, Francis. Hakuna Matata! Fly LPA 542! Mayday! Mayday! Over! Mayday! Mayday! Oui, bah, mais pas ça. Oh, pardon, Blandine, Mais non, c'est pas vous, Pierre, le ballon bouché, aidez-moi. Je suis coincée. Oh, Pierre, quelle jolie petite crique, hein. 1 heure qu'on crapahute comme des cons dans cette jungle, hein. C'est pas les Maldives, c'est le Vietnam, hein. Oui, cette petite marche nous a permis de bien sécher au soleil, hein. Pourquoi t'as pas améri là, sur cette plage, plutôt que derrière, en plein sur le récif, tête de nœud? En fait, je visais cette crique, mais le vent a fait qu'un. Le vent a fait que tais-toi, c'est toi qui as du vent. Et pourquoi vous m'avez attaché au siège, merde? Tu fais quoi avec ton opinel passe-partout, là? Permettez. Ça s'ouvre comme les pieds jaragondins. Exactement, râlez. Ça suffira pas pour t'en sortir. Ah, ça va, c'est à peine humide. Heureusement que cette petite valise flotte, hein. Pierre, vous voulez que j'étende votre linge? Mais tu vis dans quel dessin animé, toi? Pierre, vous n'avez pas de pince à linge, non? Négatif. Mayday, mayday, over. Oh putain, ça craint. Ça commence à craindre vraiment trop, là, hein. Et ça commence... Putain de merde! Merde! LPA 542! Mayday, mayday, over. Bon, et les autres, là, ils visitent l'île en faisant du shopping ou quoi? Ils ont dû dériver sur un autre coin de l'île. Ouais, ou alors ils se sont noyés. Mais non, avec leur gilet de sauvetage, ils vont arriver. C'est tout de suite le drame avec vous, hein. Le tsunami, les morts, le journal de 20h, Marie Drucker. Ils ne vont pas tarder, l'île n'est pas si grande. Ah oui, enfin. Et surtout, selon le guide du guide, il ne faut pas bouger d'un endroit où l'on se situe. Quand on cherche des gens situés dans un autre endroit, qui eux aussi vous cherchent dans l'endroit où vous étiez situé avant de bouger, pour les chercher à votre tour. Oui, Pierre, mais si les deux groupes ont la même idée que personne ne bouge... alors personne se retrouvera. Il y a toujours un groupe qui bouge. Pas bouger, c'est le secret pour se retrouver. Bien, eh bien, on n'aura qu'à dire qu'on est le groupe qui bouge pas. Oh, j'espère qu'ils savent que c'est le groupe qui bouge. Hein, Stan? Mais pourquoi vous faites des phrases comme ça, tout le temps? Pourquoi on communique, vous et moi? Vous entendez bien? Vous dites n'importe quoi, non? Oui, et puis au final, on va pas se tourner en rond comme des chiens en chaleur qui se reniflent derrière sans jamais arriver à se retourner. Pourtant
Tais-toi. Tais-toi ou je toxie. Tu me Je te fume. fumais-tu? Oui, mais ils disent pas qui. Et vous m'avez foutu dans cet avion malgré moi. Ah, mais non. Ah, mais si. Ah non. Ah, si. Et comment il s'est passé mon malaise exactement? Bah alors là, comme un malaise, hein. Ah ouais, je suis tombé comme ça d'un coup. Oui, comme ça, d'un coup, paf, comme une masse. Et puis demande à Pierre, hein, il a été le témoin oculaire de ce qui s'est passé. Hein, Pierre? Exact. Boum. Comme une belle merde. Je veux dire, comme une belle pomme, hein. Voilà, comme une belle pomme. Mayday, over. Arrête avec tes mayday qui ont merdé, tes over en overdose là. Et en prime, on s'est craché en hydravion là, mais je le crois pas. Quoi. Mais pourquoi il a fallu que je m'en sorte avec ces deux-là? J'aurais pu y passer sans même le savoir si je m'étais pas réveillé, quoi. Puis d'abord, mais... Pourquoi on s'est craché? Eh ben, on peut parler de la stupide panne d'essence. Une panne d'essence en plein ciel? Non mais sérieux, mais t'es l'antéchrist, mec, hein. J'ai pourtant branché les auxiliaires de réserve, hein. Est-ce que je pouvais imaginer que les auxiliaires étaient vides aussi? Mais c'est évident, Pierre, vous êtes pilote, vous n'êtes pas médium. Ah. Non, tu es Schkumunman, tu portes la guigne en toi, tu nous as craché. On ne fait pas cracher. Techniquement parlant, j'ai commis un amérissage un peu forcé. Techniquement parlant, je vais commettre un assassinat sans trop forcer, moi. Arrête avec ça, arrête avec ça. Je comprends pas bien ce qui pourrait t'arriver si tu continues ça. Putain, mais qu'il est con, mais c'est pas vrai. Et toi, là, Anouchka? Tu t'es cru dans le port de Calais? Tu nous prépares un camp de sans-papiers? On n'est pas les réfugiés kurdes, merde, ce truc à la con, là. Vous avez entendu? Il y a quelque chose qui bouge là. On se croirait dans Lost. Il y a comme une respiration. Et c'est quoi l'os, c'est Francis? C'est vous qui jetez vos saloperies dans la nature. Mais t'étais où, toi? À Walibi, avec ta sœur. Ah bon? Et les autres, ils sont où? Quels autres? Je suis seul. Je suis tout seul. J'ai toujours été seul. On naît et on meurt seul. Vous m'avez tous lâché, bande de cons. C'est pas ton bobo. Ne parle pas comme un demeuré. Réserve ça à ton faucheur de Marguerite, hein. Mais comment t'as fait ton compte? Comment j'ai fait, à ton avis, dans un gangbang interracial avec Amanda Lear et Tiger Woods? Voilà. Oh. Mais non, idiote! Je fais ça pendant l'amérissage forcé, orchestré de main de maître par le commandant Craignos et son orchestre. J'ai pris les sphincters en pleine tête. En tout cas, tu pleures plus, écoute, c'est déjà ça. Avec toutes tes émotions, ça a dû endiguer la queue, ta dépression. Ça t'a fait du bien, ce choc, ça fait du bien, les chocs. Faut lui appliquer sur la plaie, il s'arrêtera le sang et ça cautérisera. C'est une feuille d'Hypnocarpus coursi. Ah waouh, c'est joli, compliqué, mais joli. C'est médical? Oui, c'est une plante tropicale qui contient de l'huile d'un cholmougra. Ah waouh, je suis mon gras, waouh. Attends, tu vas pas faire waouh à chaque fois que Castor Jovial ouvre la bouche. Cette huile a longtemps été utilisée dans le traitement de la lèpre. J'ai une fracture du crâne, abruti. Hein, alors ne me touchez pas avec votre diplodocus banzai de merde. Mais arrête ça ou tu vas me faire une infection nosocognio tropicale. Bon, Pierre Feuille, ciseaux. Oh putain. Ah non. Tenez, mordez dans ce bambou, c'est pour faire diversion à votre douleur. Tu vas la sentir, la diversion de ma douleur, quand t'auras ce bambou dans ton fion. En tout cas, Pierre, ça marche, hein, ça saigne plus, ça cocatrice très vite. Hein. Oui, le lait de la plante va lui permettre de cicatriser parfaitement. Wow, gré anatomie, là, c'est fini, oui. Il a foutu la tête comme un compteur. Francis, ils sont où, les autres? Oh, j'en sais rien, là, je cautérise de partout, lui.
Il y a une bête qui arrive. Mais évidemment, il y a une bête qui arrive, c'est normal. Il y a toujours une bête qui arrive. C'est une réserve naturelle, il n'y a aucune bête sauvage, agressive ou carnivore. Que des oiseaux tropicaux. Un sacré putain d'oiseau, alors. Hein. Dans Lost, ils se font attaquer par des ours polaires, alors qu'ils sont sur une île déserte où il n'y a même pas de neige. J'ai une boîte de thon. Oh, quelle bonne idée, Pierre! Pour la pâter, faire diversion, ça adore le poisson, les ours. Tinga, Tinga, Wally. Thon blanc. Je me demande si c'est pas moins dangereux de l'autre côté, moi. Ce type est assez fascinant, quand même. C'est trop qui bouge! Cookie. Et alors, Cookie, tu pouvais pas nous répondre, là? Oh, tu te tais, Georges Clooney. Fais-moi plutôt un espresso. Comment s'est réunie la cheville? Figure-toi que cette pauvre Cookie, en débarquant, a ripé sur un rocher. Non, cette pauvre Cookie n'a pas ripé sur un rocher. Tu m'as poussé, donc j'ai ripé. Nuance. Tiens, Cookie, béquille télescopique. J'ai sauvé ma banane médicale. Moi aussi, j'ai pu sauver ma gourde de calva. Mais hélas, pas mon ukulélé. Dégage, toi. Mais pourquoi vous êtes arrivés de là et pas de là comme nous? Parce qu'on a suivi l'itinéraire bis de Bison Futé. À ton avis, vous nous avez semés. Non mais c'est vrai, on a dit on se suit, alors on se suit. C'est quoi alors? C'est chacun pour sa peau? C'est Koh-Lanta. Ah, génial! Je suis dans les rouges ou dans les jaunes? Et au fait, bravo à tous, hein. Ah, en fait, bravo à tous, hein. Ouais. Bravo à tous et merci de m'avoir embarqué dans cette galère, de m'avoir attaché au siège. Je suppose que c'est encore une de tes idées, ça, Cookie, non? Oh là là, ça va, Cookie? Ah oui, j'adore dire aïe comme ça, comme une débile. Attendez, c'est quoi cette île? C'est n'importe quoi, je crois qu'il y avait des hôtels partout ici. Dites-moi Pierre, vous savez où nous sommes? Évidemment, c'est un des petits îlots déserts sur lesquels les touristes viennent pique-niquer pour la journée. Bon, super, vous essayez de contacter les secours? J'essaye, mais je crois que la radio est... Noyé, voilà. Bon, mais je sais pas, vous avez bien une fusée de détresse à bord. Mais ou un canot de sauvetage dans votre cercueil volant. Mais s'il vous plaît, dites pas n'importe quoi, c'est un hydravion, hein, c'est pas un yacht, y a pas de canot de sauvetage ou de fusée de détresse, hein. Ça va, ma couille? Mon Dieu! Mais vous avez une belle entorse, Miss Cookie, hein? Et une galère de plus, une. Mais Pierre, comment c'est possible qu'on se soit craché? Ouais, parce que tu vois, d'habitude, ce genre d'appareil, c'est très fiable. Oui, enfin, d'habitude, le pilote va avec. Non mais Tom, tu vas arrêter de nous trouver des circonstances atténuantes? Ce type a failli nous tuer pour la 2e fois. Mais tu vas l'intégrer, ça, dans ton disque d'air. Ce type est un récidiviste. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Bah ouais, bah voilà, dis rien, il est pas con, lui. Mais toi, tu te marres, hein? Ouais. Tu minimises, hein? Bah oui. On a juste failli y passer, merde! Oh, écoute, c'est bon. Bon, là, c'est vrai que c'est un petit peu rock and roll airplane, hein. Non, mais attends, c'est 100% secure. Et puis l'important, c'est qu'on soit tous en vie. C'est pas ça l'important? Mais évidemment que c'est ça l'important, c'est d'être en vie. Eh bah, dis-le. Pierre, va partir celle-là, tu vas pas comprendre, hein. Oh là là, pauvre Cookie, on dirait Geoffrey de Perrac. Ah, si tu croises Angélique, tu lui dis que je l'attends en prise unique. La suite du programme, monsieur Klein. Eh ben, je vais retourner à l'endroit du naufrage pour retourner à l'endroit du naufrage. C'est toi le naufrage, dégage. Mais non, ça va. Et ça va mieux. Ça va mieux. Ok, tout le monde s'en fout. En tout cas, bravo, Pierre, hein? Hey, chapeau l'artiste. Moi, j'ai même envie de vous dire... Oh, Francis, arrête cet acharnement médiatique sur ce pauvre Pierre. C'est pas de sa faute, on te dit, hein. Si la nature s'en mêle aussi... alors- Oui, fais gaffe, ce cocotier est hostile, j'ai déjà failli y passer. C'est pas un cocotier, c'est un palmier. Et ça, pauvre gland, c'est un putain de palmiton, ça! Il a pourtant raison, Francis, c'est un palmier. Ça ressemble quand même étrangement à une noix de coco. À une putain de noix de coco! Ouais, enfin, le côté positif, c'est qu'au moins, on a à boire et à manger. Putain, je La violence, c'est toujours la violence. Te cache pas derrière une femme pour voilà! C'est une île, tu peux courir au cachot, on te retrouvera. Ah, mais arrêtez cette petite masse, ce pauvre Pierre. C'est d'utilité publique.
public que d'éliminer cet individu de notre planète. Mais c'est pas vrai, vous avez un problème à la taille de votre sexe ou quoi? Non, non, allez-y les garçons, faites-vous plaisir, fumez Tanguy dans la verdure. La vache, il est monté hyper vite, le petit macaque. Oui, bah macaque toi-même, hein, t'as vu ta face de babouin qui fait là, qui... Bon, Pierre, descends ou tu vas tomber comme un flambi. Voilà, écoute la laitière du con et descend de ce cocotier. Je descendrai quand vous serez calmés, face de paix. Oui, et puis c'est un palmier, Stan, hein. Oh là là, c'est la cata, l'interview a complètement sombre, les enfants. Évidemment, le trou était béant dans la coque du flotteur, ça ne m'étonne pas, Tom. Ah oui, la merde n'a rejeté que cette merde. Oh, c'est mon ukulélé. Passe-moi la mandoline du nain que je l'éclate. Excusez-moi, qu'est-ce que fout Kirikou dans l'arbre? Eh bien, Francis et Stan veulent le tuer, Pierre est contre, donc il s'est perché là-haut, mais eux l'attendent en bas. Dis donc, Francis, si on fabriquait une sarbacane à l'ancienne avec du poison au curare et qu'on lui farcisse de flèches son petit fion. Je suis gay! Voilà. Oui, voilà, je suis gay. T'as pris des anaphorisants? Pourquoi il nous balance ça comme ça, lui? Je sais pas, association d'idées, cette île, la situation, Fion, Curare, André. Je l'ai senti comme ça, je me suis dit, faut leur dire. Alors je vous le dis, je suis gay, voilà. Ah bah oui, moi aussi je suis gay, alors. Putain, je te l'avais dit, elle est gay. Elle se coude aux filles, Thelma et Louise. Des gougnacs, putain. Calme-toi, calme-toi. Blandine, elle est gay, mais elle est gay dans le genre joyeux. Eh bah oui, pourquoi lui, il est gay dans le genre quoi? Ah, lui, il est gay dans le genre gay, toi, voyez, MCA, quoi, Non mais alors toi, t'es vraiment gay? Yes, I am gay. Yeah. I am gay, no. Satisfaction. You gay, you gay. Oui, oui, je suis devenu homo. Enfin, je l'ai toujours été, mais je ne voyais pas. Eh ben, j'ai envie de te dire, il était temps de le dire. Moi, j'ai envie de te dire que c'est très bien de le dire. Ah bah moi, j'ai envie de te dire que j'ai rien envie de te dire. Voilà. Et moi j'ai envie de dire, ah d'accord. Quoi, d'accord? Non mais ça y est, je comprends mieux les trucs maintenant. Quel truc? Mais si tu sais à Noël, quand tu m'as offert cette culotte bizarre qu'il fallait que j'enfile le bitonio, là, c'est les Non, non, ça va, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Je dis, je te sens. Je dis, je te sens. Je te prie. Je dis, je te sens. Ça n'intéresse personne. Dis donc, chaton, si tu peux m'envoyer la vidéo de Noël. Moi, Francis, j'ai envie de Ouais, dire. mais quoi, ferme-la parce qu'on s'en fout complètement. Bon, écoutez, on va faire la liste des choses à faire. Voilà, c'est ça, t'as qu'à faire la liste des courses, et puis si tu passes au shopping du coin, ramène-moi du shampoing. Très bien, il y a un shopping dans le coin. Oui, bien sûr, là-bas, la deuxième à droite, juste après la halotong. Elle est pas con, elle. Bon, alors, quelqu'un a un portable? Ah, super Cookie Great. Mais oui, bien sûr, Samsung mouillé, Sony Ericsson trempé. Comment veux-tu que j'ai un portable valide? Putain, je suis con. Ouais, t'es con, ouais. Macolodo est juste à l'île en face. Oh, quelle bonne nouvelle, Pierre. Et je vois une lumière rouge qui clignote. Je crois que ça perd l'hypopète. C'est le ponton de la réception de l'hôtel. C'est juste là-bas qu'on aurait dû amérir. Mais en moi, c'est une bonne nouvelle. Bah c'est en face. C'est moins loin que si c'était moins en face. Ouais, ok, super. Dites-moi, Pierre, il y a combien d'ici jusqu'à Makunudu? À vol d'oiseau? Vous me visualisez qu'un bec à la con, des ailes et des putains de plumes?
Et oui, Pierre, enfin, il veut tirer à la nage. En mille nautique, je ne sais pas trop, mais je dirais 13 km 450. Ok, je pense que je peux l'atteindre en moins d'1h30. Atteindre quoi? Le slip de ta grand-mère. Ton avis, ma Kounoudou? À la nage et du courant, c'est impossible, Tom. Ouais, bah d'après l'ondulation de l'eau et le sens du vent, ça semble jouer en ma faveur, hein. Et d'après l'ondulation et le sens de ta connerie, ça joue en ta faveur, ça aussi? Écoute, Tom, moi sur ce coup-là, je vais me contenter d'être ton sponsor gilet. Hein. Thomas Klein, Ouais. viens voir. Quoi? T'es pas sérieux là? Quoi? Là tu frimes devant tout le monde, alors je te laisse faire ton petit numéro, je dirai rien, promis. Mais tu vas pas traverser ça à la nage, oh, t'es pas sérieux quand même? Écoute-moi bien, Cookie, j'ai participé 3 fois de suite au triathlon BNP Orange Paribas Énergie 12 des célébrités d'Arcachon, d'accord? Une des épreuves était de traverser le bassin aller-retour, soit 8 km au total, donc t'inquiète, Honey, je sais ce que je fais. Bon, dites-moi, Pierre, vous avez des palmes? Je chose petit. Ouais, eh ben vous êtes sympa, j'ai les pieds d'une ballerine, hein, donc... C'est vrai, Tom, que tu as des pieds magnifiques. Oui, t'as vu, ils sont... Oui, bon, je t'en remercie, Francis, ça c'est bon. Bon, écoutez, vous inquiétez pas, s'il y a trop de courant, je me laisse dériver, je reviens à vous, et dans le cas contraire, vous êtes tout à l'heure en train de siroter des mojitos devant votre galop. Qui ont élévation 3, 4 heures, putain. C'est n'importe quoi, je te jure que tu deviens une caricature de toi-même, c'est flippant à voir. Tu m'emmerdes, Cookie, c'est clair là? Écoutez, je ne voudrais pas mêler, mais Miss Cookie a raison. Hein. Et toi arrête avec tes Miss Cookies, je te jure, ça me résonne dans la tête comme Mme Scarlett dans Retour n'importe le vent. Bon Stan, tu dis rien toi? Dites-moi, Pierre, vous sensez la taille d'un jet de Kong, hein? Oh, Pierre, change de réussite. Allez, le 6,43 Sur 10? sur 100. Et là, c'est qu'une estimation. Hein. Je ne tiens pas compte du paramètre en requin. C'est quoi cette connerie, le paramètre requin, là? Ah bah oui, au large de la barrière de corail, c'est infesté de requins. Hein. Peut-être qu'il y a des dauphins, parce que moi j'adore les dauphins. Bon, Tom, moi je suis avec toi, comme toujours, tu le sais. Hein, mais là, j'ai envie de te dire, c'est chaud. Jouable, mais chaud. Et je ne vous parle pas des poissons-pierres, hein, dont les épines et le venin peuvent être mortels. Ou bien encore des violentes brûlures, des raies pastenaques. Oui, en même temps, on va pas se laisser arrêter par une raie. Bon, faut se préparer à passer la nuit ici. Hein. Oh, génial, on va dormir à la belle étoile. On va pas monter un camp de Rome non plus. Ah bah non, si Sarko est en vacances dans le coin, on va se faire expulser. Faudrait faire un feu, quelqu'un a une guitare. T'en as retrouvé mon ukulélé. Oh non, non, bon Stan, il est où le mec là? Stan! Venez, Blandine, on va chercher du bois pour le faire. Oh, j'adore, Pierre, c'est toujours l'aventure avec vous. Tan-ta-tan-tan, tan-ta-tan, tan-ta-tan-tan. Quand je pense que l'hôtel est en face. Oui, moi, quand je pense que j'aurais pu y arriver à la nage, Francis, bon alors... Tu sais ce qui m'arrête là dans toute cette histoire? Bon alors attention, hein, c'est pas que j'ai peur des requins, c'est pas ça le problème. Hein. Qu'est-ce qui t'arrête, mon bichon? Eh ben ce qui m'arrête, c'est que c'est con un requin, Francis, c'est ça qui m'arrête. Hein. Putain de requin qui aime casser mon trip aux Maldives, j'ai envie de te dire fuck the sharks, Francis. Oui, non, mais c'est certain, hein, c'est certain, Tom, tu as raison. Sinon, je voulais te dire aussi que j'ai trouvé ça très courageux de ta part, hein, ouais, de faire ton coming out comme ça devant les autres. Respect, ma grande folle, hein, nickel. Non, ouais, surtout, t'as vu quoi? Tout le monde s'en fout royal, c'est dingue quand même. Enfin, pas du tout, Francis, personne s'en fout, nous sommes tes amis, si t'es heureux comme ça. T'es heureux comme ça? Ah oui. Regarde qui voilà Mowgli et sa fiancée Hello Kitty. On va pouvoir faire du feu, on va pouvoir manger chat. Ah oui, tout va être bio, ça va être génial. Mais comment peut-on vivre constamment dans le monde des bisounours? Quelqu'un a du feu? Ah non, je ne fume pas. Fumer est nauséabond pour la santé. Fumar pour les matins. Et ça peut nuire aussi à la santé de vos spermatozoïdes, Blandine. Mais bien sûr, Pierre, bien sûr. Quelqu'un a du feu? Oui, mon voisin au cul. Mais aucune flamme pour le moment, Pierre. C'est pas grave. Car pour le feu, Blandine, j'ai de l'astuce. Et surtout, une loupe. Oh, comme c'est astucieux, Pierre, pour que le soleil chauffe et perce à travers. Oui, et puis alors qu'est-ce que c'est ingénieux, surtout parce qu'avec ce magnifique coucher de soleil qui arrive, votre dîner, il est au moins cuit pour le breakfast. Et oui, c'est ça le problème avec la nuit, c'est qu'il n'y a pas de soleil. Eh ben, tu vois, c'est ce genre de phrase qui pousse au coming out. Bon, Stan reste introuvable.
Oh, ben pour personne lui a demandé de partir à l'autre. Non, mais hein. sérieusement, c'est vrai, hein, tout ça pour faire sa victime martyre du séjour. Je vais vous le trouver, ce mec, moi, tu vois, ça va très bien. Hé, j'ai trouvé Monsieur Stan. Il a dû prendre une noix de coco sur la tête. Il est complètement knack les autres là. Ouais, c'est toi qui lui as acheté une noix de coco pendant qu'on avait le dos tourné. Mais non, je vous jure, c'est fréquent ça. Chaque année, il y a des morts à cause de ce genre d'incident. Hein. C'est vraiment une mort stupide, hein. Oh oui, si Stan meurt, je propose qu'on l'enterre au pied de cet arbre. Même s'il meurt pas. Bah, il respire très bien pour un mort. Au pire, il aura une grosse bosse. Oh, regardez, il revient à lui. Stan, ça va? Tu nous as fait une belle peur. Il reprend des couleurs. Il a l'œil morve. Il faudrait le moucher. Oh, regardez, il sourit. Ça, c'est inquiétant. Stan, ça va? Qui est Stan? Et toi? Moi? Oui, toi Tarzan, elle gêne, moi Chita, mais là je suis épilé. Non, sérieux, allez, Stan, c'est moi, c'est Cookie. Vous êtes très jolie, Cookie. Et moi, c'est Blandine Maraval. Vous êtes très jolie aussi, Blandine Maraval. Ben, moi, je dis ça lui a fait du bien, cette noix de coco sur le bras. Ça va mieux, hein. Yuki? Ah non, moi c'est Pierre. Mais où est Yuki? Je ne sais pas. Je vais me renseigner, hein. Merci. Bon, je crois que là c'est la perte immédiate de la mémoire. Hein. Yuki. Mais qui est Yuki? Un chien perdu qu'on avait recueilli et on l'a reperdu au Mont-Saint-Michel à marée haute. Mais Stan n'a jamais pu le blairer, ce cabot. Je le soupçonne même de l'avoir laissé s'échapper de la voiture exprès. Pour le noyer, mais c'est horrible. C'est un meurtre avec prestidigitation. Yuki! Yuki! Ce qu'il lui faut, c'est un électrochoc. Je m'en occupe. Bon, Stan! Yuki! Mais non, il n'y a pas de Yuki, il n'y a plus de Yuki, moi c'est Francis. J'ai du mal à vous situer. Oui, mais t'es pas le seul. Stan, arrête de faire le con, quoi. Mais enfin, Francis, tu vois bien qu'il simule pas. Mais non, il simule pas. On le sait, ça nous les femmes, quand ça simule. Bon, Stan, là, ça va mieux, tu m'en vas, là, hein? Et là, hein? Stan, lâche-le. Non! Stan, lâche-le. Non! La baballe! Pardon? Il faut lui lancer une baballe pour faire diversion! Je ne crois pas. Et qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est ça? C'est la baba. Blandine, dégage. Bon, alors, j'ai pas retrouvé Stan, par contre, la mère a rejeté Ben Laden. Yuki! Yuki! Eh ben, t'es là, toi, ça t'amuse de nous faire cavaler dans la jungle? Yuki, mais tu parles! Bonsoir. Tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Non, il est amnésique. Il ne faut surtout pas le contrarier, sinon il panique. Oui, il faut être gentil et lui caresser la tête. C'est flippant, quand même! Yuki? C'est qui, Yuki? On a eu un chien avec Stan. Oui, un certain Yuki. Yuki! C'est un petit peu lourd, là. Qu'est-ce qui est arrivé à lui, là? Amnésie totale. Un choc, une noix de coco sur la tronche et boum, plus de Stan. Enfin, si, alors un autre Stan. Plus chaleureux, sans puce, mais chiant sur la longueur. Ok, donc là, si je comprends bien, en fait, quand il m'appelle Yuki, il me prend pour son clébard. Ou bien son maître. Oui, c'est pour son chien comme Yuki, quoi. Yuki? Non, c'est pas Yuki, moi c'est Tom. Excuse-moi, t'es amnésique, mais t'es pas con. Yuki, il parle pas. Ah bah non. Ah bah tu vois. Arrête de chauffer ce chien, on le connaît pas, ce chien, arrête ça. Arrête ça. Mais c'est dégueulasse. Allez, tu chauffes avec ton brochet. Alors là, s'il se met à l'arrêt, moi je vais faire une attaque. Ok, je vais faire une attaque. Yuki! Il a l'air en bonne santé, hein, c'est ça qui est important. Moi, je vais me pendre et je reviens. Il a la fougue d'un jeune chiot, hein. Mais oui, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? On le fait tatouer maintenant, on attend encore un peu.
Vos gueules! Merci. Et Tom, il se baigne, l'autre là. Il est content, il se baigne, l'autre là. Il est bien parti, là. Oui, c'est une belle flambée, hein, ça chauffe bien. Ah oui. Aïe, 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 aïe. Blandine, arrête ça. Quoi? De faire semblant de te chauffer. Tu fais comme s'il y avait un vrai feu alors qu'il n'y a rien du tout. Je te jure, arrête parce que ça me fout la chair de poule. Stan, arrête de lécher ce bol, putain. Bon, quelqu'un veut un peu de la salade de coco? Yuki. Non. Yuki. Non. Non. Mais il est idiot, ce Klebs. Déjà qu'en homme, il était bien lourd, mais alors en chien, ça multiplie par 7. Bon, Francis, va le chercher, toi. Moi, j'en ai marre de jouer au maître chien. Non, je découvre le coco golf. Ça va, c'est une île, il va pas se perdre, écoute. Oui, et puis comme avec son amnésie, là, il est devenu mi-homme, mi-chien. Il finira bien par revenir au camp avec son instinct de chien. Sinon, il y a qu'à le siffler, hein. En fait, je dois être morte. Oui, mais c'est ça. On est tous morts et on le sait pas encore. Ah non, moi je suis bien en vie, tu vois, ça je le sens, ça. Moi, je ne pourrais pas certifier que je suis en vie, hein. Mais je sens plutôt que je ne suis pas mort. Ah oui, Pierre, mais si vous sentez que vous n'êtes pas mort, c'est que vous êtes en vie quelque part. Peut-être, oui. Oh là là. Vous savez que tous les deux réunis, vous faites désormais péter toutes les statistiques. Hein? Bon, allez, je vais le chercher, moi, parce que sinon il va partir à la nage, au large, chercher sa baballe. Et comme il essaye de nager comme un chien, avec ses papates devant, là, Jacques il a l'air con, en plus il va se noyer. Je le crois pas, ce que je viens de dire. Oh, où tu étais? Viens ici. Viens ici. Viens ici. Pas bouger. Il faut pas s'éloigner du camp. Pourquoi? Parce que Parce que c'est chiant, coucher. Il fait vachement bien le chien qui se couche. Hein. Oui, bravo, Cookie, tu as bien su te calmer, hein, tu es faite pour être maman. Je peux pas dormir, je veux faire des trucs. Ah, aussi chiant que l'ancien modèle. Non. Va chercher, là-bas. Vous savez que Stan me manque cruellement, quand même. Mais quand tu dis Stan, tu veux dire celui que j'étais avant que je ne perde la mémoire et dont je ne me souviens plus? Voilà, c'est ça. Maintenant, tais-toi, visiteur du futur, tu m'as saoulé. Écoute, surveille la mer toute la nuit, hein, et si jamais il y a des pirates qui essaient de nous attaquer, tu sonnes l'alarme. Moi, je te relève dans 6 ans, voilà, dès que je me réveille. 6 ans. Eh ben, les bonnes, vous auriez dû venir, hein? Yuki! Toujours pas là! Qu'est-ce qui lui manque, hein, ce chien? Moi, ça me fait mal au cœur. Ouais, moi je pense surtout qu'il se fout de notre gueule. Bon, alors, Blondine, au compte base, l'ambiance! Bah, Francis est de mauvais poil. Bon, il essaie de roupiller, merde! Voilà. Cookie fait du boudin à l'autre bout de l'île. Ah ouais. Pierre met de l'ordre dans la pharmacie. Et moi, je suis Cendrillon qui vais faire la vaisselle avant le bal, mais encore. Eh ben, écoute, passe une bonne soirée, rentre avant minuit, fais gaffe aux citrouilles, hein! C'est... Hop, Pierre! Vous allez où, là? Je vais faire des trucs dans la jungle. Il est pas con, celui-là aussi? Ça va? Moyen, il me gonfle les autres. Tous, le lot. Et Stan n'est plus. On dirait Nicholson à la fin de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais, enfin, on est quand même plus proche de Beethoven, hein? Le compositeur? Non, le gros chien du film! Mais de quoi tu parles? Bon, on peut arrêter de parler de chien et de Stan, là? J'arrive pas à dormir, donc je me relève. Relève? Oh, mais ça passe vite, 6 ans. Oh putain. C'est que c'est terrible ce qui t'arrive, toi. Puis je peux même pas te filmer pour faire un buzz sur le net. C'est que t'as vraiment l'air gland, chien. En plus, tu te prends pour un chien tout en te comportant comme un homme. Tu dois être perdu, non? Oui, je dois avouer, je suis un peu confus dans ma tête. Yuki, perdu, Yuki. Yuki, foutu, Yuki. Bon, Cookie, je voulais m'excuser hein, pour tout à l'heure, je t'ai très mal parlé, pardonne-moi. Ça va, je suis vacciné. Non, mais ma réaction était ridicule et je tiens vraiment à m'excuser. Hein. Tom, c'est bon, je te dis. Ouais, je sais que c'est bon, je dis que je tiens à m'excuser, voilà. Bah, lâche l'affaire, je te dis. Putain, laisse-moi m'excuser, merde! Mais excuse-toi sans m'insulter, merde! Oui, mais moi là, je veux m'excuser et puis toi, tu m'en empêches.
Bon, bah, excuse-moi. Je t'ai dit, c'est moi. Enlève ton masque, super boulet, je t'ai reconnu. La sexualité, ça t'évoque quelque chose? Oui, c'est quand un chien aime un autre chien. Oui, d'un point de vue de chien. Mais toi, t'es pas un chien. Si. Je suis même un vrai cabot. Mais tu sais, la sexualité chez nous, les chiens, est moins sélective que chez l'homme. On est moins bourgeois, moins hypocrite, hein. On se tourne un peu autour de l'oignon, on se renifle et pof. Mof? Oui, ou wof, si tu préfères. D'ailleurs, si j'étais Yuki... Yuki! Non, c'est une image, c'est une image. Si j'étais Yuki, tu ferais quoi? Je te reniflerai avec ma truffe. Et je t'en félicite. Mais oui, comme ça on pourrait se donner un peu de réconfort, ce serait une étape, hein? Non, parce que tu vois, Cookie, j'arrive à une étape de ma vie où je me demande ce que j'ai finalement dans la vie, quoi. Ah bah, finalement, t'as tout. Ouais, j'ai tout, donc j'ai rien. Oh, problème de riche, ça. Non, sérieusement, je crois que j'ai pas l'essentiel, quoi. Ah, l'essentiel. Et alors, c'est quoi, selon toi, l'essentiel? J'ai toujours considéré que l'essentiel, c'était d'avoir les plus belles femmes dans mon lit, les plus belles voitures dans mon garage. Et là, j'arrive à un moment donné de ma vie où j'en voudrais une, rien qu'à moi, quoi. Une bagnole? Mais non, Cookie, une femme avec qui construire tout ce qui va avec, Mais quoi. enfin, mais Tom, c'est pas ton truc, ça. T'es un irrévocable serial cutter. Ouais, bah tu tombes, Cookie, parce que quand moi, je vais avoir ma vision des femmes d'une façon radicale. Oh, tu envisages la castration chimique. Oh. Voilà, tu brûles un peu les étapes, là, mon grand, là. Qu'est-ce que tu fais? Je vais marquer mon territoire. Attends, non! T'es amnésique, mais pas à ce point! On peut faire ça plus loin, merde! Enfin... Attends! Chien! Reviens. On va le marquer ensemble, ce territoire, hein? Comme ça, on pourra se donner un peu de réconfort. Oh, regarde! Ce beau clair de lune! Oh! Tu sais, Tom, quand on a recouché ensemble à cette soirée chez Peter il y a quelques semaines... Ouais, je sais, Cookie, moi aussi. J'osais pas t'en parler. Je sais exactement où tu vas en venir. Ah bon? Eh ouais, parce qu'on a fait genre il s'est rien passé, et puis là, t'es un petit peu perturbé parce que tu te rends compte que dans le fond, eh ben voilà, t'es toujours amoureuse de moi, quoi, voilà, c'est... Oh, les meufs. Pas du tout. Puis alors, ça, j'ai pas attendu la soirée de chez Peter pour le savoir. Hein? Mais non, enfin, Tom, le fait qu'on ait recouché ensemble, c'était un moment de faiblesse. Bon... Ouais. Bah ouais, pourquoi tu croyais quoi, toi? Non, je croyais rien, mais écoute, tu sais quoi, c'est super que notre rapport il parte sur ses bases, hein, non? Bah oui. Non, parce que comme je te connais depuis un petit moment, quand même, tu vois, je te sens un peu perturbé, quoi. Bah oui, parce que ce qui me perturbe, c'est que, comme tu le sais, on ne s'est pas protégé. Ouais. Et que je t'ai dit que je prenais rien comme contraception. Ouais. Mais que je prendrais la pilule du lendemain, pour être sûr. Ouais. Bah j'ai oublié. Je l'ai pas prise, cette putain de pilule, le lendemain. Et alors? Waouh. Et alors? Ouais. Et alors, il est fort probable que tu sois le père de l'enfant que je porte. Ah ouais. Les dates concordent. Et je voulais que tu saches que je n'ai aucune envie de me faire avorter. Eh ben, dis donc, quand on voit des infos, tu fais pas semblant, toi, Ben, je sais pas trop quoi te dire, Cookie, tu veux que je te fasse un chèque? Ah, c'est... Non, mais je sais pas, je dis ça, je dis rien en même Bah temps. dis rien, Ah oui, là, dis parce que rien, je travaille. dis rien. Qu'est-ce qu'il y a, putain? Mais qu'est-ce que t'as? Mais putain, mais qu'est-ce que t'as? Quoi? Il y a une bête qui me suit, avec un œil très lumineux. Putain, Cookie, c'est un cyclope, là. Putain! Vas-y, un pas de feu. Ah, c'est Pierre. Attends, moi j'y croyais pas. Un cyclope de cette taille jaune en cette saison, j'y croyais pas, moi. Blandine, Oui. tu n'aurais pas des préservatifs? Oh, écoute, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Mais non, c'est pour faire des flotteurs, pour l'équilibre du radeau que je suis en train de construire de l'autre côté de l'île. Je fabrique aussi un mât avec ton kawaii poncho pour la voile et un gouvernail avec les palmes jointes. Ah, waouh, t'es fort, tu devrais faire Pékin Express. J'ai trouvé une bonne souche d'arbre, mais je ne peux pas la déplacer, il faut la travailler sur place. Il faut gonfler des préservatifs pour en faire des flotteurs. Ah, écoute, je n'ai pas de préservatif. Ah, par contre, j'ai des tests de grossesse. Ça va nous aider pour faire des flotteurs? Ah, non. Écoute, viens, on va demander à Cookie parce qu'elle en connaît un rayon sur la capote. Cookie? Oui?
Oui. T'as des préservatifs? Eh ben ça va, tu passes une bonne soirée, toi. Alors, s'il vous plaît, hein, les couinements d'ados qui découvrent les préliminaires, moi, sérieux, ça me donne envie de chialer. Hein. Ah ouais, pareil. Alors allez faire vos cochonneries à l'autre bout de l'île. Bah oui, c'est ce qu'on va faire, hein, mais on a besoin de préservatifs pour soulever le baobab de Pierre. Blandine, t'es trash là quand même. Bon, écoute, va voir dans mon sac, il y a une boîte de 24. 24. Mais on reste 10 jours. Ça fait une moyenne de 2,4 par jour. Mais t'es pathétique. Non, je suis bon en maths, ça n'a rien à voir. Bon, moi, je dois avoir 2 ou 3 spécimens qui traînent dans mon sac. Très bien, je prends ta boîte et toi, Cookie, t'es vieille capote. Ah, elles sont pas vieilles. Dis donc, c'est quand même con, hein, parce que chez Peter, on avait que dalle. Là, on a une boîte entière de 24 manies sexuelles. Ta gueule. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème avec votre ami. Ce type est un imposteur, c'est pas un vrai chien. Il m'a pété la cloison, ce con. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que votre ami a essayé de m'embrasser dans le cou pour me donner du réconfort pendant qu'on marquait notre territoire. Ça m'a surpris, j'ai attaqué, coup de truffe direct. Et je suis désolé, mais je ne pense pas être homosexuel. Mais qui t'a dit ça? Lui, il m'a dit que j'étais homosexuel. Alors moi, je veux bien le croire, parce que je me souviens pas, mais je pense pas aimer la sensation de... Enfin, je le sens pas, le truc, je le sens pas. Mais c'est pas vrai, t'as un vrai dégénéré sexuel du cul, mon pauvre Kéfilek. Je dois dire qu'essayer de se taper son copain en douce en profitant de son amnésie, hein, c'est pas très sport. Mais on va te mettre un bracelet électronique avec une balise. Ouais. Baisse d'un bémol, mes cookies, parce que quand t'as annoncé à tout le monde que t'étais bi, personne n'est venu t'emmerder, toi. Mais moi, j'ai tenté de violer personne. T'as essayé de grimper Stan pendant qu'il pissait. T'es mon idole, Francis. On va te prendre une piole à l'année au Sofitel, c'est pas possible. Ah, il me crève, je vais mourir ici avec tous mes amis. Excusez-moi, mais avec tout ça, j'ai pas fini de marquer mon territoire. Bien sûr, Il doit minuit passer. Et alors, on est le 27, donc là, on peut. ouais. Mais oui, on peut. Thomas Klein. Thomas Klein. Thomas Klein. J'ai pas d'argent. Bon anniversaire, mon frère. Allez hop, 40 ans dans ta face. Je t'aime, petit con. Ouais, alors toi, tu sais que... Francis, putain, c'est lourd au bout d'un moment. Je vous embrasse, stop. Oui, ça me paraît commerçant. Après une petite compagnie, hein, il va pas... À mon avis, ils ont trouvé de la drogue. Ils sont graves. Mais quoi? Pourquoi? Non mais soufflez. Pardon? Mais c'est un gâteau imaginaire au praliné. Oh, mais non, tu me dis c'est du carpaccio de J'en ai vu. Bah oui, alors. Bah alors on prend une grande respiration et on souffle. Eh bah écoute, merci Blandina pour ce gâteau d'anniversaire, hein. Et Pierre aussi, vous y êtes pour quelque chose? Ah non. Eh bah ferme ta gueule, alors voilà. Hop. Allez, 1, 2, 3. Merci, c'est adorable, merci Pierre, merci, c'est adorable, merci beaucoup. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Il en reste une. Qu'est-ce qu'il est rigolo. Tiens, mets-le au frigo, on va le perdre tout de suite. Et comme. Oh non, c'est dommage.
pas grave, c'est pas grave. On va tous gonfler les capotes pour faire les flotteurs pour le radeau. Ça fera comme si on faisait des ballons pour la fête. Très bien, qui est cette dame? Puissance à Blondine, joindre l'utile à l'agréable. Alors là, Thomas Klein, t'es 40 piges royal au bar. On va souffler dans des capotes. Pour faire un bateau pour quitter une île déserte. Je ne sais pas quoi te dire. Oh, le brame d'un cerf. Ça vient de par là. Ah non, c'est Yukon. Enfin un Starkey, enfin un Stan, bisous pour Yuki, quoi. Oh, j'ai pris une putain de noix de coco sur la tronche. Encore, pauvre petit bonhomme. Tu cherchais Yuki, mais t'inquiète pas, on va le retrouver. Fais voir le bobo sur la tête du pépère à sa mémère. Allez, viens là. Allez, viens. Allez, viens. Ah, bah, Qui a fait fumer Blandine? Et pourquoi elle me parle comme un débile? Vous avez perdu la mémoire. Vous vous souvenez? non, mais vous avez pris une noix de coco sur la tête. Oui, je le sais, ça Blandine, je viens de vous le dire. Non mais une autre hier, et t'as été dans les vapes pendant tout ce temps. Et cette deuxième noix de coco, t'as ramené avec nous. Et il était temps d'ailleurs, parce qu'on était à deux doigts de te filer des croquettes. Oui, mais au final, tout ça, c'est formidable parce que maintenant, on est devenus amis, on se tutoie. Oh merde. Et ensuite, on a fait un faux feu de camp en dégustant de vraies noix de coco pour finir avec un faux gâteau praliné. C'est pas possible. Et ensuite, Francis a essayé d'abuser de toi pendant que tu faisais pipe. Non, on a beaucoup exagéré ce bénin fait divers. Ok. Et qu'est-ce que vous faites là, tous comme des glands avec ces capotes à la main? Eh, ne me dites pas que vous avez commencé une... Non, j'aurais préféré. Alors, figure-toi que pour fêter mes 40 ans, comme on ne peut pas souffler sur les bougies, nous allons souffler, mais dans des capotes. Oui, mais pas pour faire des ballons. Non, pour faire de flottage. Parce que le petit prince et la fille de Robinson construisent un petit radeau pour rallier l'île en face. Allez, prenez votre souffle et votre petit chapeau et haut les poumons, les amis. Ah oui, Pierre, mais comment fait-on pour que l'air ne s'évapore pas au bout de la capote? Oh, c'est fini la récré. On va l'attacher avec des petits morceaux de liane. Juste à la dernière plissure du gros diamètre. Double nœud allemand avec demi-clé de blocage. Ok, on se retrouve après la pub. Là, je vois rien, je suis très inquiète. Hein. Je me fais un son d'angle. Mais arrête de t'inquiéter. Ça fait 7 heures qu'il est parti sur son radeau de la capote. Alors moi je te le dis, il s'est noyé, voilà, tu peux commencer ton deuil. Mais écoute pas, Blandina, tu connais Pierre, il s'en sort toujours. Un petit peu plus bas, Francis, s'il te plaît. Non, mais je le voyais, puis là, depuis 2 heures, je les vois plus. J'espère que les capotes ont tenu le coup. Mais évidemment, c'est des Manix extra fine, hein, c'est du costaud. Francis, t'es beaucoup trop bas, là, hein. Puis de toute façon, c'est tellement énorme avec l'autre, là, que ça peut que se passer bien. Tiens, Tom, tu me passes de la crème, s'il te plaît? Non, Cookie, malheureusement, j'aurais adoré te filer de la crème, mais il m'en reste que très peu, donc je peux pas. Mais je m'en fous, partage ta crème. Je suis enceinte, on est naufragés sur une île déserte en plein cagnard, je ne comprends pas. Oh putain, vas-y, nous fais pas un cac pour le crack, prends ta crème, là, voilà, c'est bon, hein. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais oui, on te dit. Fouille la paix, Francis, c'est bon. Mais non, écoute, mais non, elle veut jouer les grandes personnes responsables. Alors, il est temps qu'elle apprenne à affronter la vérité. Ce mec-là, depuis le temps qu'il est parti, moi je te le dis, il s'est fait bouffer par un squale bien vicelard. Mais oui, voilà, fin de l'histoire, 3 patères de rigueur, un je vous salue Marie et on passe à la suite. Non mais oh, excusez-moi, vous savez que vous êtes lourd avec Pierre, là, hein? Ah bon, mais pourquoi t'es pas lourd, toi? T'es pas lourd? Ce type a failli nous tuer en haute montagne et maintenant c'est en haute mer. La prochaine fois, ce sera quoi? Une virée en TER au Machu Picchu. Voici David Hasselhoff et son Zodiac. Oh, c'est Pierre. Oui, on a vu.
Pourquoi il a un parachute gonflé au cul du Zodiac? Bah pour aller plus vite. Non, non, jamais. Il a réussi, il a mis le temps, mais il a réussi, ce con. Il nous sourit, il nous fait coucou, cet imbécile. Hein. Il va accoster. Wouh! Mais pourquoi il vient pas là? Pourquoi il accoste là-bas? À cause de la passe dans la barrière de corail, il y a moins de rochers, j'imagine. Eh oui, tu connais les fonds marins de la région, Ah toi. bon, allez, hop, 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 hop. Ça a marché, ça a marché. Bon, j'ai un peu dérivé car les pales m'ont lâché avec le courant, mais le kawaii a tenu le choc. Et Pierre, allez, sac à dos, morito, pagalon, on se casse d'ici, les enfants. Ah là là, dis donc, tu dois être tout flagada là. Et disons que j'en ai chié dans la colle pour atteindre ma Kouloudou, hein. Et puis, c'est pas facile de ramer, hein. Surtout avec une raquette de tennis, hein. Avec ou sans raquette, en vrai manche, t'avais une longueur d'avance. Ouais, enfin au final, Pierre nous a sauvés pour la deuxième fois. On est sauvés, Cookie, un point, rentrer à la cassa. Oh, merci Pierre. Oh putain. Et voilà, l'île de la tentation. Comment ça se passe, Francis? Tu revends un coup de truffe ou Mais bon, Blandine, ça va, Pierre a traversé un petit chenal en Zodiac, il a pas gagné l'America Cup. Je t'aime, Blandine Maraval. Oui, moi aussi je t'ai mis à me relève-toi parce que déjà que t'es pas grand, alors à genoux là, j'ai... Blandine Maraval. Oui? Veux-tu m'épouser? Que... Alors là, si elle répond oui, je vais faire une crise hyper violente. T'es sérieux là? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Bah alors là, je te dirais que c'est pas oui mais non. Tu veux dire non comme un oui? Non, je veux dire non comme un non. Écoute, on s'en laisse sur le coup de l'émotion et puis toi tu t'emportes là comme une midinette de Provence. Oh. Hé, Mario Bros. Game over. Oh, le vent. Putain, ce vent. Bon, dis-moi, Mistral gagnant. T'as prévenu les gens de l'hôtel, j'espère que t'es pas revenu tout seul. C'était tôt le matin, tout le monde dormait, je n'ai voulu alarmer personne. Et c'est une chance, hein. C'est le Zodiac qui sert pour les sorties en parachute ascensionnel. Pierre, quelqu'un sait que vous avez pris ce Zodiac? Non, je suis comme ça, moi, sans réfléchir. Impulsif. Donc, si vous aviez coulé... Ou si nous arrive un pépin en retour? Personne n'est au courant de rien, bravo. Rassurez-moi, Pierre, vous avez bien vérifié le niveau d'essence. Des fois, Tom, je me demande si vous ne me prenez pas pour un imbécile. Les enfants, regardez. Merlin l'emmerdeur a encore frappé. Le parachute est gonflé au cul du Zodiac et le fait dériver vers le large. Mon Dieu, j'ai oublié de jeter l'encre. Mais vous faites jamais un petit break, Pierre. Tom, j'y vais avant que le vent ne... Ne te porte vers la connerie et l'au-delà, oui. Mais pourquoi ce cauchemar est si long? Il va nager pour aller chercher le bateau. Il ne l'atteindra jamais, c'est déjà mort. Mais évidemment que c'est déjà mort avant d'être mort. Une randonnée à ski, un hydravion, un Zodiac. En fait, ce mec, c'est Pierre Larbour. Ah, ça y est, il est dans le bateau. Dis-moi, Tom, tu es tout seul à trouver les thèmes de tes galères ou tu as des auteurs? Il a du mal avec les fils, hein, il se bat comme un lion. Tom, t'es total borderline et tu t'en rends même plus compte. Ah, ça y est, il a enfilé son gilet. Et voilà qu'il bat qui décolle. Et la nuit va tomber, encore. Il part très au large, là. Et le bateau s'éloigne, encore. Et une nuit de plus, encore. Ah, ça y est, reviens vite d'un coup. Mais regardez, Pierre, il vole. Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore, ce hobbit? Il fait du parapente au-dessus de l'île. Ah, maman, Pierre. Mais y a pas à dire, c'est une pointure, ce type. Ma gauche, Pierre. Mais non, ma gauche à moi, Pierre. Comment ça se passe là? Il tournoie, il parade, il dérive, c'est ridicule. Eh ben oui, ben elle est pilote, hein, pas parachutier. Ah non, mais attends, mais ce mec, c'est au-delà du réel. Eh ben oui, mais c'est pas James Bond. Oui, là, c'est sûr qu'on est plus proche de Mr Bean. Attention. Tonight, the sunny tonight. Eh ben ça y est, c'est le débarquement en Normandie, les enfants. La vache, je maîtrise pas bien le maniement du parachute. Sacré œuf, ça décoiffe.
En tout cas, j'ai bien séché, hein. En tout cas, vue d'en bas, c'était un très beau vol, Pierre. Vue d'en haut, c'est moins évident, Blandine. Voilà, vite partout, il est pourri votre sauvetage, quoi barre. Je vais refaire un nouveau bateau. On y a basé toutes les capotes, je te rappelle. C'est affreux, mais j'ai même plus envie de le tuer. Je vous jure que si on s'en sort, je retourne tous les dimanches à l'église. Oui, alors fais gaffe, c'est con les paris. Quand je pense à mon sandwich aux couilles, moi. Hey! 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 Quelqu'un peut m'aider à descendre? Ta gueule! Bon, écoutez, hein, l'essentiel, c'est qu'on soit tous en vie, non? Et surtout, il nous reste des noix de coco. T'as qu'à faire un bounty. Merci, Blandine. De rien. Droit. 40 sur l'œil gauche. C'est quoi? Hey! 100 € dans le pif. C'est quoi? J'avance 100 000 € dans les burnes. Ah, t'es un génie, mon